Bonjour et bienvenue sur MDD Divulgation. Aujourd'hui c'est un peu spécial, on se retrouve entre amis, entre membres de la radio MDD chez Zeta et Jazz. Pour ceux qui connaissent MDD Radio connaissent peut-être sûrement déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour écouter ou réentendre l'interview de Bud, notre ami, ici présent. Bud du coup ça fait depuis janvier qu'on se connaît, t'es arrivé sur le Discord, t'as partagé pas mal avec nous. Tu nous avais déjà un petit peu parlé de tes expériences, mais t'étais pas trop rentré dans le vif du sujet, tu n'avais pas tout raconté. Si ça vous arrange, allez-y. De toute façon, si je suis flouté, appelle-moi Stéphane parce que sinon, Donc ça fait quelques temps qu'on se connaît, que tu es venu nous parler, qu'on a eu l'occasion de discuter. Tu nous as présenté à l'écrit sur un PDF, sur un PDF d'abord et maintenant on a l'écrit ton expérience, ce que tu as pu te rappeler. C'est pas évident de se rappeler sur une aussi longue période. Gentil. Mais oui, c'est pas évident de pouvoir donner des dates et tout, mais certaines t'as pu parce que tu avais des éléments matériels ou quoi, que tu te rappelles. Donc ouais, tu as un parcours assez particulier. Et est-ce que dans votre job, quand on s'est présenté, le premier souvenir, Dans ma vie. En dehors de toute expérience bizarre, le premier souvenir. être sur la terrasse, enfin c'était un balcon, maison où on habitait à l'époque, chez mes parents quoi, bien sûr, et avoir été piqué par une abeille, ça c'était, j'avais 2 ans. Je crois que c'est le premier souvenir vraiment clair que j'ai de ma petite enfance. Donc 2 ans, c'est pas mal. Ok, et du coup, tu peux te présenter un petit peu, tu as quel âge? J'ai 52 ans, Ouais. voilà, donc c'était il y a 50 ans, la piqûre. Mais c'est quand même bien encore dans ton esprit Oui, oui, Ouais, tu vois. c'est bien présent dans mon D'accord. esprit, oui. Après ça, pour me présenter, bon, bah voilà, déjà, je tiens à préciser que tout ce que je vais pouvoir dire ici, c'est mes expériences. C'est, je demande à personne d'y croire ou pas y croire. Même moi, j'ai certaines de ces expériences, je sais pas trop si c'est des rêves, des hallucinations. Enfin, je me pose moi-même des questions, donc je vais surtout pas dire aux gens c'est la vérité absolue. Hein. Voilà, mais maintenant c'est des expériences qui ont fait ce que je suis aussi aujourd'hui. Ça a construit ma personnalité et voilà. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de cet entretien? Bah, cet entretien, voilà, pour vous dire, au début j'étais pas très chaud, parce que je suis pas quelqu'un qui aime trop me mettre en avant. Tu as mis Mais quelques, oui, c'est vrai que tu as mis quelques temps, parce que comme je dis, ouais, on est quand même au mois d'août, fin août. Ça fait depuis janvier qu'on se parle, qu'on se connaît, et que sur Discord, en général, quand les gens viennent nous parler de de partager leur vécu, tout ça, mais c'est le premier jour qu'on leur demande, et ils se lâchent, ils lâchent tout, et toi, tu as été vachement plus réservé. Tu avais peut-être peur qu'on te prenne pour un illuminé, ou quelque chose comme ça, ou... non, enfin, bah, après ça, je pense que ça prendra peut-être plus de temps, je sais pas, s'il y a peut-être un lien avec une de mes expériences, mais j'ai un peu plutôt une philosophie de vie pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Oui. Mais d'un autre côté, bah, partager mes expériences, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont aussi retrouver des trucs similaires chez eux et qui se sentiront peut-être moins seuls, quoi. Non, mais complètement, je comprends, et c'est un petit peu la démarche aussi de pourquoi on fait ça, et que c'est aussi des sujets qui nous passionnent, comme toutes les personnes autour de cette table aujourd'hui. Je fais un petit tour d'horizon, on fait un petit coucou. Ceux qui seront floutés, je le répète, ceux qui souhaiteront d'être floutés le seront, il n'y a pas de souci. Et vous avez de très beaux t-shirts et des très belles casquettes, je tiens à le préciser. Merci beaucoup. Ah, merci, merci. Donc du coup, ben, on va enchaîner. Stéphane, je vais te laisser un petit peu raconter un petit peu en préambule un petit peu le début de tes expériences et un petit peu ton parcours dans ce milieu-là. Voilà, Et un bon. petit peu, tu vas nous expliquer un petit peu ta personnalité. Oui, bah, déjà je suis de culture catholique. Je peux dire, c'est à la base, la religion, ça fait partie de la spiritualité. Donc voilà, je suis de culture catholique. Mhm. J'étais croyant pratiquant. Donc étant jeune, j'ai fait catéchisme, les communions, confirmation même. Euh, et à l'âge de. Par contre, à l'âge de 9-10 ans, là, j'ai eu une première expérience un peu bizarre où, en dormant, enfin, j'étais en train de dormir et j'ai senti comme quelque chose qui essayait de me tirer hors du lit, mais pas au niveau de mon corps, comme si on essayait de m'enlever une partie de moi-même, quoi, virtuelle. Enfin,
une partie. Maintenant, je pourrais le dire. Tu te l'expliquais pas à l'époque, oui, Voilà, mais, c'est ça. mais tu comprenais que c'était pas physique, Avec il y avait l'enjeu autre que j'ai chose. Quoi. aujourd'hui, voilà, je pourrais dire un corps éthérique. Mhm. Mais à l'époque, j'avais pas ce vocabulaire. Parce que c'est ma première expérience. Je Tu te, connaissais rien. tu te rappelles ce que tu as ressenti Voilà, à ce c'était fin moment-là des années 70 et pour Internet. Quoi, donc, Oui, dans ce que tu fais. Pas du tout cette culture-là. voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Une frayeur, mais à côté de ça, je me suis pas démonté en fait. Je me suis dit, cette chose, je sais pas ce que c'est. Dans mon esprit, je me suis jeté dessus. Donc c'est ce que je dis un peu virtuellement, parce qu'à l'époque, j'avais pas les mots. Donc j'essaye un peu de reprendre la philosophie que j'avais à l'époque au niveau de ma réflexion, quoi. Donc c'était un peu virtuellement, et en fait, cette chose est partie. Et en fait, je me suis comme retrouvé dans mon corps, dans mon lit, quoi. Et puis voilà, c'était fini. Mais voilà, très grosse frayeur, Et voilà, en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc la première approche, la première expérience, Voilà. un peu étrange. Et tu n'as pas eu de réponse, j'imagine, avant Non, un certain mais temps. du Un certain coup, temps dans quoi. la foulée, je me suis posé des questions sur la vie et la mort, parce que c'est aussi des choses qui sont abordées dans la religion catholique, où bon, ben voilà, on meurt, après ça, si on a été gentil, on va au paradis, si on a été méchant, on va en enfer. Mais bon, je me suis dit, il y a peut-être autre chose, parce que là, j'étais pas mort, mais pourtant, j'avais pas l'impression d'être vraiment là non plus, quoi, au D'accord. moment de cette attaque. Donc ça, j'ai commencé à cogiter, quoi, dans mon esprit, quand j'étais jeune. Tu as pu en parler autour de toi? Tu as des oreilles Non, attentives c'était par pas rapport des à ça? sujets. Mhm. Enfin, mes parents, on n'a jamais parlé de sujets de ce type-là, quoi. Ma mère était croyante pratiquante aussi, enfin pratiquante, elle était croyante, pas, elle n'allait pas forcément tout le temps à la messe. Mon père, lui, n'était pas croyant, très, très terre à terre. Donc en fait, non, j'avais pas trop de personnes à qui en parler. J'ai gardé ça pour moi. Et tu n'as même pas essayé ça, en fait, tu t'es dit Non, que j'ai même pas essayé, c'était même en pas la peine. Et du coup, par la suite, j'imagine, en grandissant, tu as pu trouver des personnes avec qui partager très rapidement ou très tard? Non, très tard, Très tard. très tard. Donc, comme tu dis, il n'y avait pas Internet avant t'es quel âge? Euh, Internet. Ouais, à quel âge il y avait Internet quand tu avais quel âge Ah, quand il y avait Internet? quand j'ai eu Internet, j'étais déjà, moi, père de famille, quoi. Donc, jusqu'à là, tu n'avais pas pu partager ce genre de sujet. Voilà, voilà. D'accord. Enfin, après ça, ça n'empêche pas que de moi-même, j'ai quand même fait des recherches, même s'il n'y avait pas Internet. À partir du moment où j'ai eu 14 ans, j'ai eu un moyen de locomotion personnel qui était la mobilette, quoi. Mhm. Donc ça me permettait de sortir, donc bien sûr avec les potes, ça passait, enfin comme tout jeune, je pense que ça prend une grande part de nos vies, mais ça m'empêchait pas d'aller dans les bibliothèques, les Bien sûr. librairies, et en chiant dans les librairies, trouver des bouquins qui abordaient un peu ces sujets. Très bien. Donc à ce moment-là, j'ai regardé un peu tout ce qui existait sur le domaine, j'ai regardé l'astrologie, je suis tombé sur des bouquins qui parlaient d'Edgar Cayce, enfin il y en a qui des Edgar Cayce, moi j'ai des Edgar Cayce, et avec voilà, des trucs un peu qui... bah, des rapports un peu paranormaux, quoi. Enfin, Mhm. donc j'ai commencé mes premières recherches comme ça. Bon, maintenant il n'y avait pas grand-chose Oui. quand même à l'époque, Et du- mais ça me confortait dans le sens de dire, bon, bah, je suis pas le seul déjà à me dire que il n'y a pas que la vie matérielle qu'on nous raconte, quoi. Peut-être. Et en plus de cela, tu as eu d'autres expériences avant qu'il y ait Internet, que tu sois père de famille, tout ça, tu as Oui. vécu d'autres expériences. Et Voilà. donc on va poursuivre sur Voilà, cette donc ligne-là. c'était vers l'âge de 17 ans, là, où je sais plus. Ouais, je crois que c'était vers. Attends, je vérifie même parce que je me suis remis le ça, je sais plus, 16, 17. Ah oui, tu vois, je peux dire, ouais, j'ai pas pu dire, parce que là, j'ai remis en cause la religion. Peut-être commencer par ça, non? Oui, vas-y, s'il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc suite à cette expérience, cette première expérience et ces recherches que j'ai pu faire dans des bouquins, en fait j'ai commencé à remettre un peu en cause la religion catholique, entre autres. D'accord, classique. Voilà, où je me suis dit, non, bah, enfin, il n'y a peut-être pas que du faux dedans, mais ça collait pas, quoi, tout collait pas avec ce que j'avais vécu, enfin ce que j'avais vécu, même si c'était pas grand-chose, et puis ce que je pouvais trouver dans d'autres bouquins, quoi. Donc j'ai remis en cause cette religion, un peu toute forme de religion, où j'ai commencé à considérer ça plus comme pas un endoctrinement, mais où en fait on nous impose un peu un point de vue, voilà, c'est ça. La religion dit voilà, c'est ça la vérité, et puis c'est tout, quoi. Moi je voulais plus rentrer dans un système comme ça, quoi. D'accord.
Tu peux nous parler un petit peu des expériences que tu as vécues après celle-là. Donc, Après, donc, il s'est passé. si tu arrives à mettre une chronologie dessus, je sais que c'est pas forcément évident. Donc c'est la première expérience que tu avais, rappelle-nous, 9-10 ans. 9-10 ans, d'accord, voilà. voilà. D'accord. Et donc la deuxième expérience que j'ai eue, par rapport à ça, c'est arrivé relativement longtemps après, puisque j'avais à peu près 17 ans, ou toujours en m'endormant en fait, là c'était en m'endormant, je me suis senti comme aspiré de mon corps, donc comme si on pareil, mais là, pas quelque chose qui me tirait carrément, j'avais l'impression qu'une partie de moi partait de mon corps. D'accord. Donc pareil, grosse montée d'adrénaline, et cette simple montée d'adrénaline a fait que c'est comme si j'avais réintégré tout de suite mon corps. Donc à ce moment-là, en fait, moi j'avais pas l'impression de dormir. J'avais l'impression d'être en phase d'endormissement. Et donc, bien que j'étais pas en train de dormir, juste après ça, j'avais le cœur qui battait, je sais pas, à 120, 150. Et puis voilà, donc c'était la deuxième expérience un peu flippante que j'ai eue, qui n'a pas duré longtemps, mais ça fait bizarre, quoi. On se demande à ce moment-là si on n'est pas en train de mourir, quoi, en gros. Je comprends. Et c'est des questions que tu t'es posées. Oui. Et tu es revenu. Bah oui, Tu es là pour dire. Vivant, en tout cas, matériellement parlant, quoi. Et quel genre de réflexion tu t'es posé? Pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi d'autres personnes n'en parlent pas? Tu t'es pas dit je suis fou, je suis à pas, ou je sais pas, enfin. Non. Comment tu l'as vécu ça? À la limite, me dire est-ce que j'ai pas un problème mental et tout ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et je me pose toujours la question d'ailleurs, hein. Je pense pas que grand monde soit totalement normal. Mais ouais, non, au début, non, j'ai cherché surtout à comprendre ce que c'était que ça, sans forcément me remettre en cause sur le plan de mon intégrité mentale. Et aujourd'hui, tu as commencé à avoir des éléments de réponse, ou c'est devenu encore plus fou avec le temps? Pas forcément plus flou, mais disons que toutes mes expériences, il y en a où je suis plus conforté dans l'idée que oui, il y a quelque chose vraiment, d'autres où je me pose des questions, savoir est-ce que c'était du domaine du rêve un peu particulier, mais vraiment particulier, ou hallucinatoire. Je sais pas trop, mais à la limite, même si j'ai pas de réponse, ça m'empêche pas de dormir. Sachant qu'après ça m'empêche pas de vivre une vie, on va dire, sociale normale. Ça interfère pas avec, quoi. D'accord. Mais j'imagine, ouais, si. Il y a pas mal de gens que tu côtoies au quotidien apprenaient ce genre de choses, ils seraient étonnés de toi parce qu'ils pourraient même pas imaginer Oui, ce genre de choses de toi. Parce que bon, même des fois, bon, je veux dire, ça arrive, hein, avec des gens enfin, moi, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui trouvent que je suis quelqu'un de très, très cartésien, en fait, par ma façon mon approche des problématiques. Tu appréhendes d'une certaine façon. Voilà. Et des fois, en parlant comme ça, même à des collègues de travail, au café, puis en lâchant deux petits trucs, bah, des fois, ils me regardent bizarrement, mais pas, je lâche pas mes expériences, mais ils s'attendent pas à ce que j'ai un côté spirituel, quoi, en fait. Quand on parle un peu de spiritualité, puis qu'ils voient que j'ai un côté spirituel, ça t'interpelle, quoi, quelque part. Ils s'y attendent pas. D'accord, ok, ouais, mais c'est. Donc ça veut dire que tu caches bien ton jeu, ou tu te protèges bien, comme tu dis, Ouais, c'est ça. ils vont cacher. Voilà, c'est ça, je fais la part des choses. J'ai ma vie spirituelle et j'ai ma vie sociale. C'est deux choses bien différentes. Et j'essaye de ne pas mélanger les deux, quoi. Et tu le vis très bien. Oui. Voilà, c'est pas un fardeau. Non, c'est pas un fardeau. Et de toute manière, tu arrives toujours à trouver des personnes avec qui en parler maintenant. Voilà, c'est ça. Donc c'est une sorte de deuxième vie sociale aujourd'hui, en fait, que j'ai aussi, avec vous tous, ici présents, et avec le Discord. Mhm. Et où ça fait du bien aussi de partager sur le plan social ces choses-là aussi. Mais voilà, Ouais, je peux que te comprendre, mais comme tout le monde ici, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça, quoi. Le fait de pouvoir se rapprocher, de pouvoir discuter de ce genre de sujet sans avoir à avoir des gens qui sourient. Qui sourient, de voir des sourires se dessiner sur des visages, alors qu'on sait très bien que c'est pas forcément un sourire c'est ça. sympathique et amical. Et voilà, c'est pas leur truc. Et bon, on peut comprendre aussi Voilà, chacun pour son. beaucoup de personnes, quand même, aujourd'hui, tout ce qu'on peut raconter, c'est. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont pas très ouverts à ça et qui nous prennent un peu pour des illuminés, quoi. Oui, clairement, c'est clairement ça. Ok, mais on va continuer dans la suite chronologique. Donc, suite à cette deuxième expérience,
Tu voulais dire quelque chose peut-être? Ouais, j'ai deux questions avant d'aller plus loin. Ta première expérience vers 10 ans, donc tu dis qu'il y a une chose il y a cette chose-là qui te happe. Tu le ressens, donc tu n'as rien oui. vu. J'ai rien Tu peux vu. pas... Je saurais pas dire non, j'ai un truc sombre, mais je sais pas si c'était une. Enfin, je saurais pas dire la forme. Mais j'ai senti quelque chose qui m'a grippé, enfin pas physiquement, mais qui a grippé une partie de non matériel de moi et qui essayait de me tirer, en fait. D'accord. Pas des mains ou pas... Non, Des c'est sortes vraiment, je sais pas, des pattes ou des griffes, je sais pas, mais un truc qui s'était agrippé et qui tirait, quoi. pas de ton corps, en fait, physique, qui t'arrachait à ton corps physique. C'est ça, voilà. D'accord. Et en fait, ma deuxième question, c'est ton expérience vers 17 ans. Cette fois-ci, quand tu t'es senti happé vers le haut, quel était ton état émotionnel en fait? Est-ce que dans ta vie, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose Après ça, j'ai pas forcément eu. Enfin, j'ai eu une adolescence, une enfance et une adolescence relativement, on va dire, heureuse. Mais même ça, bon, je vous en ai jamais parlé, donc je sais pas si on le mettra d'ailleurs. Ça fait partie du domaine de la vie privée, enfin familiale, privée, on va dire. Il n'y a pas de T'as souci. bien raison. Moi j'ai une autre question. Je mélange pas. Bah oui, t'as bien raison. As-tu pu te donner une explication pour la première expérience? Aujourd'hui, là, avec le recul, est-ce que tu as pu te donner une explication? C'était quoi cette première expérience? Comment ça se fait que tu t'es senti happé? Par qui? Par quoi? Est-ce que tu as essayé de trouver des trucs? Est-ce que tu as des pistes? Quelque chose par rapport à ça? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, et puis en fait, par la suite, ça m'est jamais arrivé ce type d'expérience d'une entité qui cherche à m'extirper de mon corps. Même dans tes rêves ou des choses comme ça, Non, dans ouais, des dans mes cauchemars? rêves, Ça, c'est pas des choses ouais. qui t'arrivent, d'accord. Ok, très bien. Bon, on va continuer par la suite. Je t'en prie si tu veux continuer à dérouler. Voilà, donc après ça, donc il s'est passé pas mal d'années sans qu'il se passe. Même de toute façon, vous allez voir, en fait, moi il peut y avoir des périodes où de 2-3 ans où il va se passer pas mal de choses, et puis après ça, il peut se passer 10 ans, enfin 7 ans, 10 ans, sans qu'il se passe pas grand chose. Enfin, il n'y a pas vraiment de continuité. La vie est ainsi faite. Voilà, c'est ça, je le prends comme ça, voilà, ces expériences. Il y a des gens qui cherchent après ça, des fois, à en savoir plus, développer, entre guillemets, des capacités, mais moi, non, je cherche pas forcément, en fait. Est-ce que au moment où c'est apparu, est-ce que c'était à des moments clés charnières de ta vie? Ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. C'est vraiment... Oui, il y a non, ce c'est côté ça, impromptu, il n'y a rien. ouais. Tu vois, je sais pas, un divorce, t'es mal, un truc un peu. La première. Quand enterrer quelqu'un, je sais pas, hein, tu vois, un truc. Non, Non, parce que Ok, mes grands-parents, je les ai perdus, j'avais un an, donc c'est pas suite à la décès d'un grand-parent. Ouais, non. Enfin, je vois pas, enfin peut-être, mais s'il y a quelque chose, en fait, mon cerveau l'occulte, quoi. Ok, bon, on continue dans la chronologie de. Ah, parce que, Là, On peut faire une pause, on coupe Ouais, pas. ouais, Ça ouais. t'embête pas? Ouais. Excuse-moi, je voudrais juste demander un truc. Est-ce que ça serait pas plus cool? Parce que c'est vrai que Je suis stressé. c'est pas comme on fait nous. Il y a un truc qui va pas. C'est que Je suis tendu, c'est pour ça. c'est tendu et on est trop solennel en vrai. C'est quoi ce merdier? Non mais sérieux, comme on devrait teaser, tiens fais ci, parle, pose. Tu vois ce que je veux dire? Comme on fait du soir au matin. Là c'est beaucoup. Ouais mais des questions, moi j'ai envie d'en poser. Là je m'interdis d'en poser, je dois les poser en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas évident, quoi. Je suis d'accord. Merci. Donc, Moi, c'est quand pas tu as une évident. question, J'ai jamais fait de trucs comme ça. Toi, t'as l'habitude d'en Ouais, faire. mais Moi, je préfère essayer de pas faire de bruit. tu vois quoi. ce que je veux dire, ce côté Il y a la naturel. caméra qui est à côté, donc je me suis dit tout à l'heure, j'ai servi des verres. Tu vois ce que je je me dis, veux dire? merde, moi, Non mais à un moment donné, t'as pas la envie caméra, de c'est poser une un question. instant quand je serre les verres. Donc Ah, ça, pas- je suis par bien, rapport à je fais nous. Pour ce rebondir, tu vois, sur un truc. On reprend l'entrevue là où est-ce que nous en étions. Ouais, peut-être, si c'est long, on le fera plusieurs fois. Moi, je voudrais juste faire vers une chose avant qu'on continue.
je pense que ça va peut-être nous aider à délier les langues, à que se sente un petit peu mieux. C'est que chacun se serve un petit vin aux fraises de ma confection, des fraises au vin. Donc la recette, vin rouge, muscat, rhum, sucre et bien sûr des fraises. Donc tout le monde se sert. Tout le monde se sert un petit godet. Et c'est pas très fort en alcool. Il y a un petit peu de rhum, mais pas trop. Donc tout le monde se sert un petit godet. Et de là, je pense que là, on va pouvoir continuer sur des bonnes bases. Voilà. T'as pas le verre, si Est-ce que tout le monde a un verre, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde a un verre? Voilà, je voudrais que vous rejoigniez le mien, c'est comme vous pouvez. Je suis désolé. Carrément. S'il vous plaît, voilà. Tout le monde est là, on est d'accord. À votre santé, on boit une bonne lampée. Vous me dites ce que vous en pensez, donc vous n'êtes pas obligé. Et après, on recommence. Succulent. Ça n'a pas de goût de Merci. fraise. Ça, ah bon, d'accord, mais c'est impeccable. Ouais, il a fait son mélange Non, de il est lui. parfait là. Parfait, ben, s'il est parfait, tout va bien alors. Donc, là, je pense qu'on est un peu plus détendu et un peu plus en condition de continuer. Donc, on va. Oula, attention, ne tombe pas. Reste avec nous, Aurélien. Donc, du coup, ben, on va continuer sur cette lancée. Tu vas un peu plus développer sur tes voyages ou tes sorties, Voilà, sur ta vision de ce que tu as vécu, quoi. Pour la suite, en fait, j'ai pu le faire vraiment de façon chronologique. Mhm. Parce que sinon, en fait, ça va pas arrêter de passer, ça risque de passer une coque à l'âne. Oui, il n'y a pas de souci. Je préfère qu'on fasse en fait par thème parce qu'il y a les expériences, en fait, je peux les thématiser en quelque sorte. Mhm. Et je préfère qu'on procède comme ça. Il n'y a pas de souci, ben, je t'en prie. Donc, premier thème, on va dire les rêves. En fait, bon, bah, tout le monde rêve, hein, ça c'est normal. Mais par contre, moi, plus je me suis mis à vieillir et j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à m'endormir. Et donc j'ai cherché des techniques pour essayer de m'endormir. Donc j'avais trouvé un truc qui ne marchait pas trop mal. Enfin, je me focalise sur une partie de mon corps, en général les orteils pour commencer. Essayer de ressentir une chaleur au niveau d'un pied, que la chaleur se diffuse, enfin comme une énergie, et puis je remonte un peu petit à petit comme ça. Je sens les membres comme si j'étais à l'intérieur en fait, qui s'engourdissent, qui se détendent, et en fait au bout d'un moment j'arrive à m'endormir comme ça, quoi. Donc c'est après ça, après ce que j'ai pu voir, c'est une sorte d'auto-hypnose en fait, à laquelle je procède. Mais quand donc j'ai commencé à faire ces choses-là, j'ai commencé à faire des rêves un peu plus bizarres qu'avant, on va dire. Où des fois je me retrouve dans des univers un peu dystopiques, je dirais futuristes, post-apocalyptiques. D'accord. Où on est une poignée à essayer de reconstruire quelque chose, à essayer de survivre, enfin c'est. Bon, voilà, enfin, mais ça c'est, je suis sûr, ça c'est du rêve, hein, proprement dit, mais il n'y a rien de mystique là-dedans. Après ça, je peux assez bien parler de mes rêves en général parce que je me rappelle de mes rêves en fait pendant une bonne période au réveil. Après ça, si j'y pense pas au bout d'une heure, ça c'est sûr. Bon, après ça dans la journée, j'oublie, mais pendant bien un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, je peux me rappeler de la quasi-intégralité de mes rêves. D'accord. Et voire même dans mes rêves, bien souvent, je suis conscient que je suis en train de rêver, puisque quand des fois un rêve me plaît pas, bah, je me dis tout simplement, bon bah ça me plaît pas, j'en sors et je me réveille. Donc ça c'est une chose, pour la petite anecdote qui est assez marrante, parce que en fait moi je pensais que tout le monde était comme ça. Et c'est vers l'âge de 30 ans, on m'a envoyé un reportage sur le sommeil sur Arte, où j'ai découvert que bah non, le rêve lucide c'était pas tout le monde, c'était qu'à peu près 10% de la population. Et voilà, donc ça m'a fait bizarre. Tiens, Donc on a quelques-uns autour de la table ce soir. voilà. C'est vrai qu'on peut croire que ouais, c'est. Voilà, c'est mais anodin, parce moi que comme j'ai toujours vécu ça, Bah, en fait, ouais. je pensais que c'était le cas de tout le monde, quoi. Je comprends bien. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que, du coup, est-ce que tu peux, comme tu es conscient de tes rêves et que tu les choisis, est-ce que tu peux provoquer ce que Les tu veux? choisir, non, pas Voilà. forcément. Non, je peux pas choisir mes rêves. Je choisis pas mes rêves. Par contre, pas tout le temps, mais des fois dans un rêve, je peux le diriger dans une direction ou dans l'autre. Tu arrives à les bloquer en fait. Et par contre, oui, si je veux sortir d'un rêve, je peux sortir d'un rêve. Ça par contre, je savais pas. J'ai une question.
Est-ce que ça veut dire que ça te provoque, t'as jamais de cauchemar en fait? Si, mais en fait, bon, en général, quand ça me saoule, bah voilà, je me réveille. Il y a des fois, je fais des cauchemars, mais je veux les poursuivre parce que je veux quand même connaître l'aboutissement. Donc, parce C'est que, là parce que tu as de la chance, parce que moi, il m'arrive, comme je t'ai déjà dit, il m'arrive plein de fois de me rendre compte que je rêve, mais que le cauchemar, je peux pas le fuir, quoi. Et c'est le cauchemar qui va me faire me réveiller, je peux pas me réveiller. Je sais que je suis en train de rêver, mais je ne peux pas fuir un monstre, un géant de 10 mètres qui me course jusqu'à pendant des kilomètres. ouais, bah, je sais pas pourquoi, c'est peut-être que il y a peut-être différents niveaux de Ah non, conscience mais, dans le rêve complètement, mais moi, peut-être des peurs qui bloquent, des blocages qui sont liés à des peurs, sûrement, ben, d'avoir peur d'un monstre, un géant qui te course, c'est forcément lié à des peurs. Oui. Mais ouais, mais j'imagine que ouais, ça doit être plutôt sympa. Oui, bon, c'est pratique, on va dire, voilà. Alors qu'en fait, t'arrives à poursuivre tes cauchemars. Bah, les poursuivre, si je me réveille d'un cauchemar, je ne veux pas forcément. Parce que c'est pareil, du coup, moi, je pense que ça, pas tout le monde, quand on sort d'un rêve, si on s'en rappelle, et puis qu'il est en pleine nuit, qu'on veut se rendormir, des fois on dit, ah, ce rêve, il était cool, j'aimerais bien continuer. Donc, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Oui, d'accord. Voilà, mais Moi, en fait, c'est un les cauchemar, cauchemars- sinon je vais pas forcément avoir envie de le continuer, quoi. Moi, je me réveille d'un cauchemar, j'aimerais bien savoir la suite, quoi. Et ça, je m'en réveille. Ça me Ah, réveille. bah, ouais. C'est- Non, mais non, c'est un cauchemar, même si dans mon rêve, tiens, bah, j'aimerais bien savoir l'aboutissement et puis quelque chose qui me réveille, donc je vais pas forcément dire, bon, bah, allez, on va quand même passer à autre chose. Ouais, une fois que t'es réveillé, ouais, tu ouais. passes à autre chose, quoi. On va poursuivre sur sur ce même thème, si Voilà. je pense pas que tu l'as fini, Alors, déjà fini. Après ça, donc il y a un deuxième thème où je l'ai appelé rêve ou souvenir d'une vie antérieure, ou alors imprégnation d'une vie de quelqu'un d'autre, je sais pas, qui aurait vécu. On peut peut-être capter aussi des choses, des énergies, des champs dans l'univers éthérique, on va dire. Donc ça, c'était à peu près en 2012, où en fait, ça commence comme dans un rêve, où je suis dans une forêt, je marche, et il y a une entité bipède, je me suis même pas tourné vers la personne pour voir à quoi elle ressemblait, qui est à mes côtés. Et on approche d'un petit pont qui enjambe un cours d'eau, là, et cette personne m'invite à traverser le petit pont. Je sais pas, et en fait, en arrivant sur l'autre rive, je me retrouve plongé dans un univers, en fait, moyenâgeux. Enfin, moyenâgeux, pas le grand Moyen-Âge, mais je dirais moyenâgeux Renaissance, quoi. Enfin, c'est... Et... Enfin, pour dire la période... c'est plutôt même Renaissance, en fait, c'est plus des gens en loc non plus, enfin ils sont correctement habillés. D'accord. Mais disons que la vie est encore très rurale, les gens jettent encore leur peau de chambre par les fenêtres dans les rues, enfin c'est les animaux partout, dans les rues, dans les maisons, enfin. Et ce qui est particulier avec ce rêve, c'est que là, tu te rappelles vraiment des odeurs, tout Oui, ce c'est qui ça, enfin dit, c'est pour ça que je sais pas trop si c'est un rêve, parce que dans un rêve... et les sensations, en fait, celui-là, qui sont vraiment voilà, fortes. là, les sensations étaient vraiment, les ressentis étaient vraiment forts, y compris l'odorat. Et moi, je sais que dans mes rêves, l'odorat, c'est pas un truc qui me Moi non plus. qui me marque, alors que là, les odeurs, mais je les sentais comme si, comme là, quoi, comme si j'étais réveillé. D'accord. Et donc dans ce rêve où je sais pas quoi, en fait, je suis un ecclésiastique. Je parcours souvent la montagne à la recherche de plantes et en fait, je suis ce qu'on appelait un peu à l'époque un apothicaire, quoi. En fait, des pharmaciens qui créent des potions à partir des plantes et en fait, j'en fais profiter on va dire les basses couches de la population via un couvent de sœurs qui viennent chercher mes potions et qui vont guérir, enfin soigner les gens avec ces potions. J'ai des contacts aussi avec des gens de la haute société, parce qu'ils viennent faire appel à moi aussi pour les soigner. Et j'ai des idées assez non conformistes par rapport à l'église, bien que je suis ecclésiastique, parce que je m'intéresse aux sciences. Et donc, des fois, je suis embêté par l'église, mais j'ai ces personnes qui ont leur entrée aussi au niveau de la papauté, qui arrivent relativement bien à me protéger. Mais bon, à un moment donné, je vais un peu trop loin. L'église me rattrape, je me retrouve dans une geôle. J'ai un procès, je me retrouve dans une geôle pendant longtemps. Même là, les odeurs
Enfin, pour parler des odeurs, quand je suis dans les rues, je sens vraiment l'odeur des déjections animales, des déjections humaines, des peaux de gens qui sont jetées comme ça. Et dans la geôle, je sens l'odeur du salpêtre, je ressens l'humidité, mais vraiment de façon intense. Il se passe, excuse-moi, je te coupe. Il se passe à peu près combien de temps dans ce rêve? À peu près, tu imagines que ça se passe. En fait, c'est comme si j'avais des scènes successives qui s'enchaînent. Voilà, j'ai une scène et puis après ça une autre. Donc c'est pas vraiment, c'est pas une continuité. C'est pas ça, ça se passe dans une journée. C'est une suite de scènes en fait qui s'enchaînent. D'accord. Est-ce que t'arrivais à ressentir, je sais pas, des pensées, par exemple, qui ne seraient pas des pensées de ton époque, des pensées d'une autre époque? Ben, c'est ce que je disais, ou imprégnation d'une autre époque, de la vie de quelqu'un, ou d'une vie antérieure de moi-même, je sais pas trop quoi. Donc du coup, excuse-moi, je te permets de continuer. Donc tu étais dans la geôle, t'es en train de subir Voilà, l'acquisition, quoi. Voilà, j'étais en train de croupir depuis quelques années. Moi, c'est le sentiment dans cette scène. Ça fait déjà quelques années que je croupis dans cette geôle. Tu le sentais appauvri, amaigri, amaigri, affaibli. Vieilli, quoi, forcément. Oui, et résigné aussi, je dirais pas déprimé, mais résigné, où en fait on voit plus l'avenir, quoi. Ouais. Cassé, quoi, cassé physiquement et moralement. Avec des petites sorties de temps en temps pour des procès, enfin pour le procès, et jusqu'au procès au final où là le verdict de la papauté tombe et je suis condamné à être brûlé vif sur le bûcher. Et donc là, la scène d'après, c'est je me vois sur le bûcher, je vois le bûcher être allumé, je ressens la douleur des flammes qui mordent ma chair, ma peau, ma chair. Ça, dans la scène, ça dure pas très longtemps. Je pense que peut-être que quand les terminaux nerveux sont brûlés, en fait, on ressent plus rien. Par contre, je ressens toujours cette chaleur qui monte, avec pleine de fumée, qui est irrespirable, qui me brûle encore les poumons et suffocant parce que ça manque d'oxygène. Ça dure, je sais pas combien dire, peut-être quelques minutes, mais enfin, je disais que c'est pas instantané ça, donc c'est vraiment très désagréable. Et puis après ça, plus rien, ça s'arrête là. Donc voilà, je pense que c'est au moment où le corps physique périt, quoi. Tu te réveilles à ce moment-là? Et je me réveille à ce moment-là. Et tu te rappelles de tout, comme tu nous racontais exactement. Et dans quel état tu es quand tu te réveilles? Comment tu te sens? Pas apeuré, mais choqué par ce que je viens de vivre dans ce rêve. Essentiellement parce que justement les sensations étaient beaucoup plus fortes que dans un rêve normal. Que même les rêves, les lucides qui avaient l'air. Voilà. Même des rêves qui avaient l'air vraiment réels. Et en plus, ce rêve, j'avais vraiment pas le contrôle dessus, quoi. Parce qu'à la limite, j'aurais pu me dire justement à ce moment-là, sur le bûcher, moi ça me saoule, j'ai pas envie de voir ça, j'en sors, mais non, j'avais pas le contrôle. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que tu en as conclu de cette histoire? J'en ai déduit que c'était peut-être la réminiscence d'une vie antérieure. C'est ce qui est le plus simple comme explication quand on s'intéresse à l'ésotérisme d'un moment. Après ça, je peux pas non plus en avoir la certitude, hein, j'ai aucune preuve. C'est peut-être réellement un rêve, mais plus intense que les autres. Ou peut-être pas une vie que tu as vécue toi, mais une vie que quelqu'un a vécue. Ou une vie que quelqu'un d'autre a vécue. Et que tu aurais pu avoir. Qui m'a transmis. Me l'a transmis. Et c'est quand même. Moi personnellement, il m'arrive de faire beaucoup. Je rêve pas, je me rappelle pas de tous mes rêves, mais des fois je fais des rêves lucides où je me rends compte que je rêve. Mais il y a quelque chose que je me rends compte, c'est que jamais je rêve dans une autre époque. Ça m'est jamais arrivé de rêver dans une autre époque, par exemple. Et ça, c'est quand les gens ils me parlent de rêver dans d'autres époques et tout, je trouve ça tellement. Ouais, je trouve ça génial. Personnellement, moi, ça m'étonne pas, quoi. J'ai un rêve bidon, enfin, j'embrasse une fille, comme je vous disais hier soir, j'embrasse une fille, je pars avec une épée attaquer des dragons, quoi. Ouais, c'est. C'est con, mais moi je rêvais de ça j'avais 10 ans, quoi. C'est con, quoi. Ouais, clairement. Moi, je comprends très bien son rêve, enfin, comprendre et comprendre, c'est une chose. Moi, j'ai pas souvent, de fille embrassée aussi. Après, ouais. Dans le couvent, il n'y en avait pas une. Non, il y a un peu derrière. T'es sûr dans le couvent C'est peut-être pour ça que t'as eu des problèmes avec la papauté. Peut-être, je sais pas. Donc, oui, excuse-moi, vas-y. Moi, c'est la première partie qui m'intrigue, parce que tu es accompagné de quelqu'un. Oui. Mais tu n'arrives pas à savoir qui c'est. Non, j'arrive pas à savoir qui c'est. Et là, Mais j'ai même pas en fait le réflexe de me dire tiens, je vais me tourner vers cette personne
pour essayer de l'identifier, quoi. D'accord, parce qu'au moment où elle t'invite à traverser le J'ai pont, une parfaite confiance en elle c'est malgré ça tout. Voilà. D'accord. Ok. Attends, oui, C'était quoi ton émotion tu vois, face à cette personne en fait? Quelqu'un de fraternel, paternel, ou t'avais pas du tout cette sensation? Non, j'étais serein, confiant, enfin je veux dire, comme on se promène avec un ami, quoi. D'accord, ok. Cool. J'ai l'impression en fait que si, peut-être, hein, après c'est la spéculation, mais si t'avais peut-être pas traversé le pont, t'aurais peut-être fait un rêve différent. Donc en fait c'est cette première partie qui est quand même assez étrange. Elle pourrait donner beaucoup d'infos finalement, mais qu'on peut Ouais, pas. C'est pourquoi cette personne t'accompagne, pourquoi elle Pourquoi elle t'invite m'invite à traverser voilà. le pont? Et c'est ça. Est-ce que c'est elle qui t'amène à faire ce rêve dans cette époque? C'est vachement intriguant. Oui, j'ai une question peut-être un peu stupide, enfin je sais pas si c'est stupide ou pas, mais est-ce que tu avais des données dans ce rêve qui te donnaient par exemple tu dis à un moment que tu passes dans un village, etc. Est-ce que tu as des données géographiques, enfin quelque chose qui pourrait te dire si ça se passait dans le sud de la France, dans un autre pays? Au bien, niveau de ça. au Très niveau de la intéressant. langue parlée, ça ressemble à de l'italien. Donc moi je pense que c'était en Italie que ça se passait. Mais parce qu'au niveau de. C'était pas en français, mais à Ouais, tout. il y a beaucoup de- Je parle pas, il y a beaucoup de italien. patois, moitié latin ou moitié truc. Je parle pas italien, mais voilà, ça m'a fait penser plutôt à l'Italie que. Mhm. Mais bon, pareil, hein, je peux pas savoir. En tout cas, c'était pas l'Allemagne, c'est sûr. Et le paysage, ça te faisait penser aussi Ouais, à aussi, l'Italie oui. aussi, d'accord. Ok. Mais toi tu parlais français. Non, Enfin, moi veux je dire, dans ton parlais. italien dans ce rêve-là ou Voilà, moi j'avais la sensation de ne pas parler français non plus, Ah, mais ok. malgré tout, dans le rêve, j'ai l'impression de comprendre enfin, tous les échanges. Quoi. Tu parles de la langue en fait de ton rêve. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est en fait Ouais. dans son rêve que c'est en Italie ou en Après, je vais dire une bêtise, mais à l'époque de de l'Inquisition, les prêtres, c'était sûrement du latin Oui, oui. qui parlaient avec Donc, toi, les prêtres. Oui, de toute façon, c'était l'Inquisition, c'était l'Église, ils parlaient tous latin. Après, moi, ce que je trouve beau aussi dans ton truc, c'est de se dire qu'on est accompagné, quoi. Oui. On n'est pas seul. C'est vrai qu'il y a ce Bon. côté-là qui peut, Là, peu importe où qui tu peut être, vas. peut-être rassurant. Ouais, peut-être. Oui, il y a des choses, Il y a quelque d'un chose autre côté, qui- qui peut être un peu moins rassurant, c'est qu'on n'est pas seul et quelquefois on se fait tirer par les pieds, quoi, aussi. Oui, mais voilà, mais c'est un peu comme partout, je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout. Quoi. Est-ce qu'il y a un message qui aurait voulu être transmis Bah, après ça, est-ce que c'est pas justement pour une raison comme ça, peut-être pour m'amener une explication sur justement peut-être ce que je me suis dit, ma philosophie de vie que j'ai toujours eue et que j'explique pas trop, qui est pour vivre heureux, vivons cachés, parce que si c'est vraiment réellement un souvenir d'une vie antérieure, ah voilà, je veux dire, si j'avais des idées un peu non conformées, je l'ouvrais un peu trop, finir comme ça, bon bah ça fait réfléchir, quoi. J'ai peut-être pas forcément envie de recommencer. Mhm. T'en as d'autres, tu as une question. Non, c'est pour la lumière, j'ai trouvé ça nickel. Ah, tu laisses ça. Je laisse. Ok, poursuivons, si tu le veux bien. Sur le même thème ou tu penses qu'on peut passer au On prochain? peut, je pense, passer au thème suivant. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions avant de... Tu as une dernière question? Une dernière Une question peut-être là-bas? Non, vas-y. Si vous avez des questions avant de passer au thème suivant, je t'explique Aurélien. Ouais, moi j'avais une question par rapport à cette personne justement qui t'accompagnait là au niveau du pont. Tu l'as plus revu dans le rêve après. Quand t'as pas eu la sensation que tu l'as recroisé dans le rêve. Non. Tu l'as vu que à cet endroit. Est-ce que tu penses qu'on peut faire un parallèle avec ce rêve et qui tu es aujourd'hui? Bah, Des peurs, oui, oui, parce que, enfin, je sais que moi j'ai enfin, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pas forcément, j'appréhende pas forcément la mort, enfin, j'ai pas forcément peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la souffrance, mais il y a quand même deux types de morts que je redoute, qui j'espère ne m'arriveront pas, c'est mourir brûlé ou mourir noyé. Voilà. Ah oui, ça peut être Ouais, compréhensible, surtout avec certains rêves qu'on peut faire. J'arrive à comprendre. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut enchaîner sur le prochain thème que tu avais sélectionné pour la suite de ton témoignage. Donc voilà, donc après ça, je commençais toujours les thèmes par dire rêve, parce que à chaque fois quand je commence par ça, c'est-à-dire que moi-même, j'ai pas la certitude que c'est quelque chose de paranormal ou si c'est du domaine du rêve. Voilà, c'est pour ça que je commence toujours par rêve.
Donc là, j'ai appelé rêve, projection de conscience ou sortie astrale. Donc ça, c'est des expériences qui commencent toujours un peu comme, enfin toujours de la même façon en fait. C'est à la phase juste avant l'endormissement. Je sais pas si beaucoup de personnes arrivent à ressentir ce moment, pas systématiquement, mais au moins le ressentir de temps en temps, où juste avant l'endormissement, en fait, on se retrouve à être conscient, mais sans savoir où sont ses membres. C'est impossible de dire si le pied droit il est au-dessus du pied gauche ou. Moi, j'ai pas ça. Ouais. Moi, quand je m'endors, j'ai l'impression d'être sur de l'eau. Mhm. Je sens les vagues, en fait. T'as Le raison, pied, ça. la tête, tu vois. Mais ce que tu me décris, pas du tout. Mais moi, à chaque fois que je m'endors, je me pose dans le canapé, j'ai l'impression d'être sur une vague. Et pourtant, je suis net. Je viens de le dire, Voilà. j'ai pas bu, j'ai rien. Mais j'ai cette sensation d'être porté. Mais c'est super intéressant, moi Voilà, j'adore. tout ce dont on est sûr, c'est qu'on a toujours la tête, enfin en haut si on peut dire, puis les pieds vers J'aimerais le bas trop. par rapport à la tête, voilà. Mais sinon, impossible, ouais, dans ces phases-là, c'est J'aimerais impossible trop de dire avoir ça. j'ai les mains sur le ventre, j'ai les mains sur le côté, enfin voilà. C'est ouf. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est de se sentir comme tomber, mais brutalement, comme si une trappe s'ouvre sous mes pieds, et je tombe et j'accélère à une vitesse vertigineuse en fait. Et là, je me retrouve propulsé dans un univers, mais complètement différent en fait de l'habituel, quoi. Je suis plus sur Terre, rien à voir avec un rêve dans un autre pays ou quoi. C'est vraiment complètement différent. Et je choisis pas la destination, si on peut parler de destination. Et donc dans ces expériences de sortie, donc ou de projection de conscience, je sais pas. Je peux dire aussi qu'après ça se finit toujours de la même façon, oui bien sûr. Santé. Ça n'empêche pas de se réhydrater. C'est pas faux. Ah, on n'est pas d'accord l'ange de la mort avec sa peau. Ah, le truc. Ouais, c'est comme Ah, C'est peut-être moi qui les idées mal placées. Non, non, mais je On pense a à un spécialiste des en page ailes. d'encre. J'ai vu une personne avec des ailes, mais après. Je voudrais recentrer le débat, s'il vous plaît. Oh yeah, oh yeah. Mais ça sera quand même dans la vidéo privée. Vilain brave. Je tiens à vous le dire. Il y aura beaucoup moins de montage sur la vidéo privée, bien sûr. Du coup, si je suis désolé, je t'ai dû certainement faire perdre le fil, Stéphane. Non, mais on va reprendre. Hein. Donc le thème rêve, projection de conscience, sortie astrale, j'ai divisé en 2 sous-thèmes. On va dire. Ouais. Le premier sous-thème, je l'ai appelé les révélations. Alors c'est sûrement ce qui va paraître le plus perché pour beaucoup, voire complètement débile pour certaines personnes. Hein. Et voilà, je vais le dire. Ouais, ça, c'est Non, pas mais je grave. crois ça, je préviens Ça, les gens. ça les regarde à eux. Ça les regarde à eux, c'est pas un souci pour nous. Pour nous, c'est pas un souci. On peut même rentrer dans les détails, il n'y a pas de souci. Donc en fait dans ce sous-chapitre les révélations, en fait là je me retrouve donc suite à la sortie là, comme je vous ai expliqué, je me retrouve dans un univers en fait qui est vraiment bizarre parce qu'en fait il y a plus rien, il y a la matière, il n'y a pas de matière, il y a En que- dehors de la matière, en dehors de Ouais, l'univers. ça, en dehors de la matière, il n'y a que la. Moi, ça s'appelle ça, je vois des couleurs qui vibrent, du jaune, du orange, du violet essentiellement. Donc, moi, j'interprète un peu plus comme des énergies vibrantes en fait, plus que comme autre chose. La sensation qu'on a, c'est. On n'a pas de sensation non plus d'avoir un corps. Enfin, j'ai pas la sensation d'avoir un corps. J'ai pas non plus je ressens pas le besoin de me déplacer en un point ou en un autre point, parce que j'ai l'impression en fait d'être à la fois nulle part et partout, en fait, d'être complètement intégré à cet univers de façon globale. Donc c'est pas facile à décrire en fait comme avec des mots. Je sais pas si vous arrivez à vous représenter un peu ce que je veux dire, mais C'est le vide total, quoi. non, c'est pas le vide. Il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. C'est il y pas a le des vide total. vibrations. Ok, développe. Mais ouais, c'est l'énergie qui vibre, qui interagit ensemble par vibration. Et moi, je fais partie de ça, en fait, mais de l'intégralité de ça, quoi. Donc j'ai même pas besoin de me déplacer, en fait. On sent pas le besoin de se déplacer dans cet univers, puisqu'on est, on est en quelque sorte cet univers. Est-ce que dans cet univers en fait de flux, tu as eu la sensation en fait dans un monde de conscience?
qu'il y ait une notion en fait, de conscience en plus de cette notion vibratoire. Je sais pas si la conscience, mais... Tu parlais d'énergie. Tu parlais d'énergie, mais est-ce qu'il y avait... On se pose pas de questions en fait. Là, dans l'univers, on se pose toujours des questions métaphysiques sur la science, des choses comme ça. Et là, en fait, on fait partie du... Enfin, c'est le sentiment de faire partie du tout et c'est... Je savais pas, c'est un sens... Ouais, c'est plutôt de la plénitude en fait, où voilà, on est là, on est bien, on cherche rien, on se pose pas de questions. On vit en fait on vit le moment, si on peut parler même de moment en fait. Parce que il n'y a même plus vraiment trop de notion de temps, vu qu'il n'y a pas d'éléments pour juger d'un déplacement ou quoi que ce soit. Quoi. Est-ce que tu as senti en fait être dans une pensée individuelle ou ressentir peut-être une pensée en fait pas une pensée collective, individuelle, en fait. pensée globale en fait plutôt. Collective. Ouais, collective. Pas vraiment collective. Global, Global, je dirais plutôt, parce que collective, Oui, ça veut dire que je vois d'autres entités. Alors que je vois pas d'autres entités. Je suis là, je fais partie du tout. Enfin, je suis une partie du tout. Enfin, je sais pas comment le T'es dire. bien. Voilà, je suis à la fois, sens pas je suis à la fois le seul, tout, tu sens mais à la fois j'arrive à Ok. l'observer. Donc c'est pour ça que si je l'observe, ça veut dire que je fais pas le tout. Mais Ouais. malgré tout, j'ai l'impression d'être le tout. Mais c'est vrai que Voilà, quand c'est c'est- collectif, c'est un petit peu. Ouais, Et là, t'es bien. c'est trop terrible. Voilà, c'est ça. L'entité collective, quand je le dis, je me rends bien compte que c'est un peu trop terrible. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est collectif, c'est plusieurs individus qui, Dans un tout, quoi. un peu comme une fourmilière. Enfin, Quoi. oui, Alors, pardon. là, c'est pas le. C'est alors que t'es plus dans le tout. Voilà, c'est ça. Voilà, conscience c'est globale. C'est pour ça que je préfère le c'est vrai terme que la global. question était mal posée. Je pense que tu ressens pas les autres individus, les autres Voilà. individualités. Et donc voilà, donc j'ai appelé Révélation parce qu'en fait j'en ai eu 3 expériences comme ça qui ont pu être visuelles et sonores et visuelles ou que sonores. Et pourquoi j'appelle ça Révélation? Parce qu'en fait, à un moment donné dans cet univers, je capte soit des phrases ou je capte des images. D'accord. Tu as des souvenirs précis par rapport à ça. Voilà, donc la première expérience est vers 2005, où en fait, là c'est à la fois visuel et sonore, où en fait, à un moment je capte des images, et je vois dans ces images comme des entités enfin il y a des entités, je dirais non humaines, enfin bipèdes, mais pas forcément humaines, mais je ne saurais pas trop les décrire, par contre je vois des hominidés, donc pas des singes, pas non plus des hommes d'aujourd'hui, mais un être intermédiaire, je sais pas comment je pourrais le qualifier, je connais pas grand-chose en anthropologie. Et en fait, je vois que ces entités en fait travaillent sur ces hominidés, les font un peu comme nous on travaille aujourd'hui sur des animaux de laboratoire. Quoi. Je sais pas si je... Oui, ça nous parle. Ça. Et en gros, tu pense que ça vois parle différents un peu stades où en fait ils essayent de créer en fait ce qu'on est aujourd'hui, en fait l'homme moderne. Esclave parfait. Peut-être, je sais pas. Et en même temps, j'entends un mot qui revient en boucle, qui est snake. Snake. Et donc snake, en fait, pourquoi c'est en anglais, je sais pas, mais ça veut dire serpent. Non, ça veut dire serpent. Enfin, c'est de l'anglais. Ça veut dire serpent. Et donc, je me suis dit bon, ça veut dire serpent. Est-ce que ces êtres, c'est pas des serpents? J'avais déjà entendu un peu parler de théories, de reptiliens, etc., des choses comme ça. Mais bon, donc, du coup, j'ai cherché quand même un peu sur Internet. C'est comme ça que je suis tombé, enfin, je sais pas si certains connaîtront les écrits, des livres d'Anton Parks, Oui. qui donc, lui, d'après ce qu'il dit, il travaille beaucoup sur aussi des flashs qu'il a, et où justement, en gros, la théorie qui est présentée dans ses écrits, c'est que l'être humain serait le fruit de manipulation génétique faite par des entités reptiliennes. Donc du coup j'ai lu ces écrits là qui s'appellent les Chroniques du Girkou, pour ceux qui vont connaître un peu plus. Et du coup ça m'a beaucoup parlé, donc je sais pas si c'est un rêve, si c'est une coïncidence, mais voilà, du coup je me suis beaucoup intéressé après ça à ces écrits, parce que ça m'a parlé par rapport à cette révélation entre guillemets. D'accord. La deuxième expérience, c'est du même type, c'est vers 2007. Donc là, j'ai capté que quelque chose de visuel,
où là, donc j'étais dans cet univers, donc d'énergie vibrante, couleurs dominantes, jaune, orange, violet, assez intense comme couleur. Et là, je vois des sortes de nuages assez filandreux. Ce que je veux dire par filandreux, c'est pas des gros cumulonimbus, des trucs assez fins, mais qui s'infiltrent partout, qui sont sinueux un peu, et partout en fait où ces nuages un peu sombres, composés de très très fines particules, en fait, passent en fait, je vois les vibrations qui ralentissent, enfin les vibrations de cette énergie qui ralentit, et comme si que l'énergie se condense et à un moment donné se cristallise et forme de la matière justement. D'accord. Et donc ça, après ça, je l'ai interprété peut-être comme parce que donc je m'intéresse aussi aux sciences, hein, mais pas qu'auparavant, je m'intéresse aussi à la science reconnue. Donc tout le monde avait dû entendre parler, je pense, du boson de Higgs, des champs de Higgs, qui entre autres aussi surnommé le boson de Higgs la particule de Dieu, qui est censé donner sa masse à la matière. Et donc pour ça, j'ai fait le rapprochement avec cette partie de la science, en fait, où je me suis dit c'est peut-être une vision de comment interagissent les champs de Higgs avec l'énergie pour former la matière et donner leur masse aux particules. Mais voilà, à l'époque, en 2007, le boson de Higgs c'était encore qu'une théorie, il n'y avait pas encore eu la preuve scientifique de son existence, parce que ça c'est arrivé maintenant il n'y a qu'une dizaine d'années en fait que ça a été prouvé, l'existence du boson de Higgs grâce à l'accélérateur de particules du CERN. Oui, donc une petite anecdote par rapport au boson de Higgs. En fait, je crois que officiellement, il a été découvert en 2012. C'est ça, ouais, fin 2012, début 2012. Voilà, et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que dans les Simpsons, il y a Homer Simpson en fait, qui écrit l'équation du boson de Higgs sur un tableau. Donc en fait, on a l'équation quasiment terminée en fait sur un tableau blanc d'Homer Simpson en 98. Donc tu vois que ça a été connu. En fait, c'est connu bien avant. C'est rigolo. Les Simpsons l'ont fait, les Simpsons l'ont fait. Les Simpsons l'ont fait. Donc on dit tellement de trucs. Ok, donc sur ce thème-là, on n'avait pas fini, il me semblait. On était en pleine lancée. Oui, bah après ça, la dernière révélation, entre guillemets, c'est vers 2010. Bah là, celle-ci, je l'ai nommée plusieurs points d'interrogation. Parce que, en fait, c'est seulement sonore, où j'entendais une phrase en boucle. Et cette phrase, c'était la Vierge est la gardienne de l'éternité. Voilà. L'intégrité. Intégrité ou Oui, éternité? L'intégrité. D'accord. La Vierge est la gardienne de l'intégrité. Et bon, j'ai cherché à quoi ça pouvait correspondre. J'ai même en cherchant par rapport aux théories sur la. Comment on dit déjà? Il y a une théorie par rapport à la. C'est sur le bout de la langue là. La mer La noire. virginité. Oh, dis, on peut t'aider. Michel, non C'est dans quel. Si je connais, mais Tu sais, t'as les théories par rapport les dieux, c'est toujours des hommes, et tu vois que dans le temps, ça aurait pu être des femmes. Enfin, D'accord, côté matriarcal. je sais plus le terme. Donc, mais j'ai rien trouvé qui pouvait coller. Enfin, elle est chelou cette phrase, et j'ai jamais compris quoi. J'ai jamais compris. La place de la femme qui est bafouée et qu'en gros, Peut-être, je un sais lien pas, avec ce truc-là, quoi. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Donc tu peux répéter cette phrase que tu nous as dit? La Vierge est la gardienne de l'intégrité. Mhm. Mais voilà, Vierge dans quel sens? Vierge dans le sens catholique, Vierge dans le sens. Quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui. Ouais, pureté. Pas forcément pureté, je veux dire virginité sexuelle, hein, je parle pureté d'une manière générale. Ouais, pureté, ouais, bien sûr. Et comme. Je sais pas. Après, t'as les astres. Oui aussi. Lion, aussi. Lion, Capricorne, tout ça. Donc t'as Enfin, pour moi, je pense que c'est plutôt quelque chose du style comme les chrétiens, mais les cathares. Non, mais comme les cathares, en gros, c'est qu'en fait, on est tous vierges et on va tous enfanter le Fils de Dieu en nous pour faire monter ce feu divin. Ouais. On voit la Vierge d'une certaine manière. Tout ce qui est religion. Et qu'elle ça a rien à représente voir, son quoi. intégrité, c'est que voilà, certains peut-être voient les choses bafouées, biaisées ou quoi. Il reste une intégrité. Après, comment les gens perçoivent la Vierge, parce que effectivement, on pense tout de suite nous
catholique, mais voilà. ça se trouve pour d'autres personnes, c'est astrologique, pour d'autres personnes, Oui, bien ça sûr. peut être, tu vois, il y a 1000 façons de la voir, Oui, et c'est bien sûr. pas systématiquement, il y en a plein d'autres. Je suis Et, je suis et d'accord avec- l'intégrité, c'est l'intégrité pour moi individuelle. je suis d'accord avec Individuelle, pas d'elle, Mhm. mais limite de toi, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose que tu as directement, et pour chacun d'entre nous, qui est différente. Mais l'intégrité restera, tu vois. Je suis Enfin, d'accord. moi, je perçois de Je suis Ça, d'accord ça peut avec être aussi toi, l'intégrité pour la cohésion de l'univers, tu vois, ça peut être aussi un truc comme ça. Donc ça c'était pour la partie donc qui lui a semblé la plus perchée, voilà les choses là. Après ça, donc la deuxième sous-chapitre dans les rêves ou sorcières, de conscience, c'est ce que j'ai appelé les univers de densités différentes. Alors, densités différentes, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Parce que même ça se décompose en deux encore sous-chapitres, mais en fait ils sont liés l'un à l'autre. Où en fait dans ces univers, donc après avoir tombé là, par mes pieds, là, avoir été projeté, dans la première partie, la sous-partie, en fait je me retrouve comme en étant en quelque sorte en orbite haute, au-dessus de la Terre. Donc je vois la Terre dans son intégralité. Par contre, j'ai un corps, mais en fait un corps je dirais de matériel, mais de faible densité en fait, D'accord. un peu brumeux. Donc, mais il n'y a pas rien, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose. Je suis pas seul non plus dans cet univers. Je suis accompagné. Donc je suis accompagné et je ne saurais pas dire comment je le reconnais parce que cette personne est aussi une matière brumeuse comme moi. Donc peut-être que je le ressens sur le plan énergétique, mais pour moi je l'interprète comme étant mon père qui à l'époque était déjà décédé. D'accord. Et en fait, on n'est pas là par hasard. En fait, on est là pour remplir, entre guillemets, des missions. Parce qu'il y en a eu plusieurs. En fait, sur une période de quelques mois, il y en a eu plusieurs. Je ne saurais pas dire trop. Je ne les ai pas comptés. Je ne saurais pas dire si c'est 12, 15, 20. Mais enfin, c'est dans cet endroit-là, quoi. Et en fait, cette mission, c'est d'aider des âmes à s'incarner sur Terre dans des corps, dans des fœtus. D'accord. Où en fait, il y a mon père est là comme mon mentor, en fait, pour m'enseigner ça, m'enseigner les techniques. Et pour résumer, en fait, dans ce que je sais, pareil, quand je sais, voilà, c'est moi, ça engage que moi là-dessus. Bien sûr. C'est une âme quand elle va s'incarner, enfin c'est planifié, c'est déjà planifié. L'âme elle doit intégrer le fœtus à un moment donné. Par contre, il n'y a pas forcément d'âge, ça peut être, je sais pas, à 3 mois de grossesse comme à 6 mois, mais enfin, il y a un moment qui est planifié pour que l'âme intègre le corps biologique. D'accord. Et cette phase, en fait, planifiée, elle dure qu'un certain temps. Et donc, en fait, faut pas louper la fenêtre, entre guillemets. D'accord. Bon, il y a des âmes en fait qui, de la même façon que quand on est vivant matériellement, on peut avoir peur de la mort. En fait, les âmes, quand elles vont s'incarner, elles peuvent avoir peur de s'incarner. Parce Au que dernier moment, faire demi-tour. voilà, c'est ça. C'est aussi un traumatisme, en quelque sorte, la naissance. C'est aussi un traumatisme parce qu'en fait, on perd une partie de sa liberté. Enfin, c'est comme ça qu'elles le ressentent. Et donc, elles peuvent avoir peur de s'incarner et être tentées de faire demi-tour. Donc, ça, c'est un premier cas. Auquel cas, notre mission, c'est de les accompagner, de les rassurer, de leur rappeler que c'est elles qui l'ont choisi et que, de toute façon, si elles ne le font pas là, il faudra bien qu'elles le fassent à un moment donné. Il y a aussi, de temps en temps, des âmes qui, elles, sont forcément contre s'incarner, mais qui se trouvent être attaquées par des entités de plus bas niveau que nous. En fait, qui cherchent donc j'aurais tendance à dire des entités du bas astral, D'accord. qui cherchent à voler le corps du fœtus pour s'incarner dans la matière, donc à un niveau supérieur par rapport au leur, Pour essayer de s'élever. pour essayer de s'élever par rapport à leurs conditions, sachant que pour toute âme, le but c'est toujours de s'élever de niveau en niveau en fait. Et donc là, le but c'est de repousser ces entités du bas astral. Donc des fois c'est assez violent. Enfin mec, c'est pas du physique pur, hein. Ça ressemblerait plus à de la télékinésie quoi, en quelque sorte, voilà, l'énergétique. Mais ça peut être assez violent
Et vaut mieux réussir parce que même si une entité se trouve, une âme se trouve blessée par une entité au cours de l'attaque pour voler le corps, en fait, ça peut laisser des séquelles sur l'être incarné après, aussi bien sur le plan physique que psychologique, que développement psychomoteur, on va dire. D'accord. Et pour ceux qui font demi-tour qu'on n'arrive pas à rassurer, en fait, ça se traduit généralement par une fausse couche pour la mère. Et tout ça dans la même. Mais en fait, à chaque mission, on aide Non, mais c'est fait. une seule âme à s'incarner. Oui, mais toutes ces informations, tu les as eues dans le même. Voilà, dans ces missions-là. Voilà. D'accord, même. Donc, moi, j'ai une question. mon père m'enseignait. Comment tu as pu déterminer que c'était ton père C'est ce que je dis, je pense, c'est un ressenti. Je sais pas pourquoi, c'est un ressenti. Pour moi, c'est mon père. Voilà, Tu peux pas t'expliquer, mais je peux pas l'expliquer, mais je n'ai pas de doute en fait. D'accord, ok. J'ai pas de doute là-dessus. Ah, ça peut être ton père, comme ça pourrait être un professeur en fait. Oui, c'était aussi Toi, mon mentor. tu l'as C'était pris aussi comme- mon mentor. Ouais, tu l'as C'est pris lui comme un qui. père. Voilà, c'est ça. Ah, peut-être aussi, je sais pas. Ouais. Parce que c'est rien, je veux dire. Parce que quand tu parles d'autres entités en fait, Mm. ouais, tu l'as pris comme ton père en fait, ouais. Mais moi je commence à comprendre des trucs par rapport à des choses. Alors après ça, moi ça m'avait interpellé Moi, quand c'est même. très intéressant. Enfin, je vais finir la deuxième partie quand même. Je t'en avant, prie, vas-y. Où en fait, donc le deuxième univers Il faut demander Mais- la permission. qui fait partie des mêmes missions, c'est que pour les entités qui avaient du bas astral, qui avaient cherché à voler un corps, en fait la deuxième partie de la mission, donc là c'était d'aller justement dans ce bas astral, de rechercher les entités, enfin l'entité en question, et d'aller en quelque sorte la raisonner. C'était pas pour la punir, pas pour lui dire c'est pas bien ce que tu as fait, du coup tu vas être puni, tu vas rester tant de temps de plus dans le bas astral ou quoi que ce soit. Enfin je veux dire, il n'y avait pas de notion de justice, quelque sorte de justice et punition. C'était plus en fait pour justement expliquer à cette entité que en fait c'était pas le bon moyen de s'élever, et au contraire quoi. Même si elles y arrivaient, au final au décès du corps biologique, elles se retrouvaient encore dans un niveau probablement encore inférieur à celui qu'elles sont aujourd'hui. Mais ils se persuadaient que ça pouvait marcher, mais ça leur rendait Voilà, pas service ça. du tout, quoi. Donc c'était plus de l'information qu'on faisait pour commencer cette entité que de la punition quoi. D'accord. Après ça, moi, ce qui m'a interpellé dans ces expériences, c'est que je n'avais jamais entendu parler enfin, j'ai jamais, jusqu'à maintenant, mais entendu parler d'aide à l'incarnation. Tout le monde a entendu parler de les passeurs d'âmes qui aident les âmes, justement, à faire l'inverse, à se libérer de la matière D'accord. pour s'élever. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais entendu parler de l'inverse, quoi. Dans aucune littérature, il y a Non, ce sujet ou pas Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de choses comme ça, mais... Des guides, Ouais. une sorte de guide spirituel. Ouais, à chaque fois que j'ai entendu parler quelqu'un qui parlait de passeur d'âme, donc qui se disait passeur d'âme ou qui parlait de personne passeur d'âme, ça a toujours été dans le sens de le défunt pour accompagner un défunt, une âme défunte C'est ça. à s'élever. Mais jamais meilleur, une âme quoi. à s'incarner quoi. Voilà. Pas d'aide à l'incarnation. Ouais. C'est en fait, c'est toujours pour aller dans un monde meilleur. Après ça, monde meilleur, je sais pas. Mais, voilà, c'est. ce qu'on entend parler. Après, moi, j'ai déjà entendu pas entendu, lu des. Alors, je peux pas te citer des bouquins, mais où est-ce qu'on me parle des gens qui ont des souvenirs d'avant l'incarnation, d'avant d'être incarnés, qui se rappellent qu'ils ont des guides ou des gens qui les accompagnent pour s'incarner, quoi. Ouais, enfin, moi je suis pas. Tu vois, sur les guides, moi justement, j'ai une autre vision. Mais en vrai, Enfin, je sais pas si on peut parler de guide, parce que moi j'étais pas un guide, quoi. J'étais là pas pour conseiller la personne, dire tiens, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. t'avais un rôle de protection, de guide. Voilà, ouais, je sais pas, après, je sais pas. Et puis voilà, quoi. Ça a duré une période, et puis après ça s'est arrêté, quoi. Pourquoi, j'en sais rien non plus, quoi. Mais peut-être que j'étais pas bon, tout simplement. Puis on dit non, t'es pas fait pour le job, mais. Est-ce que c'est dans cette période-là, en fait, que tu as vu, par exemple, en fait, comment on passait... tu racontais dans ton mémoire, hein, que tu voyais, en fait, l'énergie de la matière se former à partir de pensées, plus ou moins. Est-ce que c'est dans cette période-là ou c'est après cette période d'énergie. C'est après cette période de mission. Ouais. Ouais, non, les énergies, c'était avant l'émission. Les énergies, c'était avant l'émission. Oui. D'accord. Du coup,
je pose ma question, même si je pense que je suis un petit peu en retard du coup. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le visuel que tu as eu de cette espèce d'impression que la pensée se cristallisait en forme de matière? Pour donner une image, un peu, c'est un peu comme, je sais pas, tu prends un verre d'eau et tu verses, tu vois, le pastis c'est le nuage, le verre d'eau c'est l'énergie vibrante, tu verses du pastis dedans et en fait ça te crée, tu vois, ça change de couleur, tu vois, partout où le pastis rencontre l'eau, ça change de couleur. Bon là ça crée pas des cristaux, mais tu vois c'est un peu le... voilà. Merci pour la référence, ça sent bon le sud. Non mais voilà, Et bah tout Par contre, ce que tu disais là sur la préincarnation, ça m'a fait... Mais c'est une bonne réponse. référence. Ah ouais, c'est une bonne réponse. parfait, attends, C'est une bonne réponse. nickel. Excuse-moi Aurélien, tu voulais dire quelque chose. Bah juste sur ce que tu disais sur la truc de la préincarnation, ça me fait penser vite fait au témoignage précédent là, d'Amélie qui a eu un petit peu une vision de l'avant-incarnation, mais d'elle-même, tu sais. Et comme quoi il y avait une voix, enfin je me rappelle bien, une voix qui l'a poussée à s'incarner parce qu'elle voulait pas. Ouais. Ça m'a fait... Oui, c'est vrai que ça peut rejoindre ça, ouais. Voilà, puis la dernière, la dernière sortie qui est, enfin sortie, projection, que j'ai appelé ratée, c'est qu'en gros, en fait ça a commencé comme les autres. Je ne savais plus où sont mes membres et tout, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se fout sous mes pieds. Je commence à partir, et là, je me sens retenu comme par des élastiques. Mais comme j'avais déjà eu d'autres expériences, à la limite, moi je me dis, moi-même, parce que je suis conscient, je dis, mais non, j'ai quand même envie d'y aller. Donc j'essaye de forcer. Je force, le peu que j'arrive à avancer, j'ai des élastiques qui me retiennent. Et là, j'entends une voix, pareil, je sais pas te dire si c'est ça ou pas, mais que j'ai interprété comme la voix de ma fille qui me dit, n'y va pas. Et là, du coup, j'ai arrêté l'idée de y aller. Et pouf, j'ai été respiré dans mon corps par ces élastiques. Voilà. Donc je l'ai appelé sortir ratée. Mais je sais pas, j'ai eu un message là, audio, qui m'a dit de ne pas y aller. Je sais pas pourquoi. Et est-ce que par la suite, il t'est arrivé un accident quelconque qui pourrait... cette histoire pourrait avoir un certain parallèle avec le « attention, n'y va pas ». Je sais pas, comme par exemple un accident de voiture et puis t'es sorti miraculé parce que quelque part il y avait eu ce message. Après ça, moi, si j'y ai pas été quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit, c'est peut-être parce que, ouais, je sais pas, il y a un danger qui m'y attend. Genre, si j'entends cette voix, c'est pas un hasard parce qu'on n'est pas invulnérable, hein, malgré tout, quand on est hors de son corps, on n'est pas invulnérable. Hein, Oui, comme un avertissement, mais pour plus tard en fait. Je sais pas si tu vois. Aujourd'hui, je ne sais pas dire. Il n'y a pas eu un événement. C'est vrai que après. mais c'est vrai que depuis cette sortie ratée, j'en ai pas refait de sortie. Ben, je dis pas que je referai pas parce que c'est moi mes expériences des fois elles sont vachement espacées. Mais depuis j'ai pas eu cette sensation de sortie tomber D'accord, brutalement. mais pas de et partir à belle danger. vitesse. J'allais Mais dire dans ta vie. De non, tous les jours, quelques jours ou quelques semaines après. non. Est-ce que, à la suite de cette sortie ratée, tu t'es entre guillemets plus imprégné de ta vie terrestre et de l'autre côté, un peu, en fait, ces aspects en fait de rêve éthérique, enfin de voyage un peu astral, tout ça. Est-ce que tu as mis de côté pour te consacrer plus sur ta vie entre guillemets d'être incarné, ton réel? Pas plus qu'avant parce que comme je disais, en fait, moi dans tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais rien provoqué de moi-même, j'ai jamais cherché à le développer. Il y a des gens qui parlent de sortie astrale, qui donnent des conseils pour sortir de leur corps, machin, etc. Moi, j'ai pas cherché, voilà, c'est l'expérience que j'ai vécue. Je cherche pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai pas cherché à le développer. Et voilà, c'est des choses qu'il fallait que je vive, pourquoi j'en sais rien, mais je cherche pas à le développer. Plus que ça, quoi. Peut-être que tu trouveras une raison d'ici quelques années. En fait, quand tu dis que tu as entendu la télé, il s'est rien passé de particulier, tu as entendu la Oui, ça, moi j'étais en train de forcer par rapport à mes élastiques là, à dire bon non, je veux y aller, voilà. Parce que c'est vrai que en fait ça peut faire peur au début parce qu'on se sent tomber, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, enfin, je pense que c'est un peu ce que j'avais vécu à l'âge de 17 ans déjà et qui m'avait fait peur. Mais une fois qu'on l'a vécu plusieurs fois, en fait, on est en confiance en quelque sorte. On sait que c'est impressionnant, mais que voilà, bon, on peut y aller quoi, on va revenir. Donc, ouais, voilà. Est-ce que tu en as parlé avec ta fille de ça? non, j'en ai pas parlé. Est-ce que ta fille, ouais, tu sais pas si ta fille... Je sais pas si c'est elle. Tu en as parlé? Pour moi, c'était la voix de C'est la ma voix fille. de ta fille, voilà. Alors moi j'ai une question comme d'habitude. Peut-être que c'était quelque chose qu'il aurait fallu que tu y ailles, mais qu'on t'a empêché
et qu'on t'a manipulé avec Peu- quelque chose qui peu. te touche comme la voix de ta vie pour pas que tu y ailles. Pour pas Peut-être que tu aussi. forces. Peut-être Tu aussi. n'as pas cassé Peut-être ça, aussi, cette mais chaîne ou- ma réaction, ça a été de dire j'ai cette fois de ma fille qui me dit de pas y aller. Et donc à ce moment-là, Compris, le ouais. conscient, il dit. Enfin, je dirais. Tu te prends par les sentiments. Il a. Peut-être Il a- pour il a deux- t'empêcher, d'aller voir. C'est ce ça, qui c'est t'intéresse. se dire le conscient, il est là, c'est ma famille. Il faut pas que je prenne de risques, quoi. Ils sont là, quoi. Ils comptent sur moi. Effectivement, Après, manipulation c'est possible. pas mon interview, mais Ouais. moi, quand j'entends une voix que je connais et qui me dit fais pas cette connerie ou un truc comme ça, j'y vais pas. C'est con à dire, mais j'y vais pas. Quand c'est une voix que je connais pas, je la connais pas la voix. J'ai une voix que je reconnais, j'y vais pas sans déconner. Et ça m'arrive plusieurs fois. Et pourquoi? Et les élastiques, je les ai ressentis avant d'entendre la voix de ma fille aussi. J'ai commencé à les ressentir, donc c'est pour ça. Ça, j'avais jamais ressenti avant. Pourquoi ces espèces d'élastiques là qui me retiennent, je sais pas, quoi. Parce qu'on t'a montré ce qu'il y avait derrière. Après ça, qu'est-ce que je peux dire? Au bout du coup, j'avais pas parlé de comment je réintégrais d'habitude mon corps. En fait, là, quand une sortie se finit, en fait, là, c'est pas une sensation de tomber. Là, je suis à l'endroit où j'étais et puis je me sens comme happé et aspiré brutalement dans mon corps physique. Et puis là, en fait, j'ouvre les yeux et c'est assez brutal, quoi. Brutal dans quel sens? Bah, c'est comme si c'était violent, quoi, la rentrée. D'accord. Ah, tu Désagréable Ouais. ou Oui, sensation désagréable ou... Non, je savais pas agréable, violente, voilà, c'est violent. D'accord, ok. C'est violent. Brutal, violent, c'est Ouais. les mots que tu emploies. Ils sont forts. D'accord. Par rapport aux sorties, c'est ce thème-là. Ouais, c'est par rapport ce que j'ai appelé les sorties ou projections, c'est. On a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce thème en particulier, des choses à rajouter? Moi j'ai une petite question. Ouais. Quand tu dis tu rentres, c'est physiquement que tu le sens. Oui, enfin, Quand on tu rentres et que sent, c'est violent, c'est en fait, comme une crampe. c'est. Je sais pas comment le décrire, c'est. En fait, on sent il y a deux parties, il y a une partie physique, une autre partie là, et que en fait, les deux se retrouvent réintégrés ensemble dans un seul bloc d'un coup, en fait. Et t'as jamais eu peur? Je veux dire, la première fois que ça t'est arrivé Bah, je pense que la première fois que ça m'est arrivé, justement, c'était l'expérience à l'âge de 17 ans. Sauf que là, ça s'est pas ouvert brutalement sous mes pieds. Là, je me suis senti partir en comme ça, à l'âge de 17 ans. Mais je pense que c'est ça, On quoi. dit souvent Et- que la peur, ça peut arrêter, stopper net une. Bah, oui, je pense que Ces c'est. choses sont arrivées souvent. Eh oui. Bon, je viens de comprendre que je n'ai pas d'âme. Non, il n'y a pas de sortir quand même. Non, c'est pas d'âme. Après ça, je dirais pas que c'est forcément l'âme qui sort. Je pense pas que ce soit l'âme qui sorte. Je pense que c'est une partie. Projection. Ouais, c'est ça, une projection ou un corps éthérique ou je sais pas, mais pour moi l'âme en fait elle est aussi bien dans le corps physique que dans la partie qui est sortie en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut localiser forcément dans ce cas-là. Je sais pas pour vous dire, je sais pas dire pourquoi j'ai vécu ces choses-là. Donc, Ah oui, mais je suis d'accord. Mais moi, Peut-être que que tu tu le sauras les as plus vécus. tard. ouais, peut-être. À un moment Et en tout cas, ça a sûrement une utilité. Regarde, aujourd'hui, tu es là en train d'en parler avec nous. C'est Est-ce peut-être. que tu auras dans ces expériences un petit peu hors du commun, sur la partie des 15 missions, tu as appris des choses qui, bah, pour nous, pourraient nous sembler étranges. Est-ce que tu as un souvenir d'avoir compris un concept ou d'avoir appris une vérité particulière qui pourrait nous interpeller Bah, dans ce que j'ai appris de particulier, c'est que déjà, bah, oui, de manière générale, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il faut respecter aussi tout. Il faut tout respecter. Parce que justement, comme je disais, même quand on allait dans le bas astral, dans l'émission, c'était pas pour punir. C'était plus pour conseiller. Donc voilà, il faut tout respecter. Même ce qu'on peut considérer comme mal. En fait, il y a. Je peux reprendre, excuse-moi. Donc, ouais, il faut respecter. Voilà, faut respecter même ce qui peut nous paraître mal, nous ici. Parce qu'en fait, je pense qu'on est tous beaucoup dans le jugement, même si on essaye pour certains de ne pas l'être. De toute façon, on y est quand même tout le temps, plus ou moins, dans le jugement. Clairement. Je pense que ça apprend surtout à prendre du recul par rapport à ces choses-là. Justement au jugement, à la compréhension des choses, plus qu'avant de juger, quoi, avant de essayer d'avoir les tenants et les aboutissants avant de se faire une opinion, quoi, de préjugés. Comprendre les parties.
C'est du bon sens. Bon, ouais, très bien. On a fini C'est la partie, cette partie, on peut passer à autre chose. voilà. Le thème d'après, en fait, j'ai appelé rêve ou abduction, mais à la limite, j'aurais même dû plutôt l'appeler abduction ou rêve, parce que là, c'est dans toutes mes expériences, c'est certainement celle que je remets le moins en cause sur le plan de sa véracité, de mon point de vue. Parce qu'il y a des traces physiques. Parce que il y a des traces physiques matérielles. D'accord. Donc là, j'ai même une date précise, puisque en fait, comme il y a des traces physiques matérielles, j'ai même pris une photo. Donc je peux me dire que c'est quelque chose qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26 mars 2017. Donc là, en fait, ça commence le vendredi 24, cette petite histoire. Et ça fait déjà quelques mois même que j'ai une grosseur en fait au niveau de la face intérieure du genou gauche qui grossit de plus en plus. Là, on est arrivé à peu près à faire la taille de la première phalange de mon pouce. Alors, je sais pas si on va à peu près mon pouce, si on peut se représenter ce que c'est, quoi. On y arrive. Je Voilà. pense qu'on y arrive. Et donc, comme c'est sur la face intérieure du genou, là, près de l'articulation, en fait, ça me gêne de plus en plus. J'arrive même plus à plier le genou entièrement sans que ça me fasse une douleur horrible. Et puis donc ce vendredi là, j'avais pris un jour de congé pour tondre chez moi, là, comme ça je me dis bon, je serai tranquille ce week-end. Et donc même à passer à la tondeuse, bon, j'avais un peu galéré parce que ça me fait quand même pas mal marcher, et du coup je sentais bien quoi après ça, ma douleur là. Et du coup comme il restait du temps, je me suis dit bon bah tiens, mon médecin il est en consultation le vendredi après-midi, je vais quand même y aller. C'est ce que j'avais pas encore fait. Donc je me rends au cabinet de mon médecin traitant. Et là, manque de peau, sur la porte, je vois qu'il est absent pour la semaine, il était en congé. Bon, ouais, tant pis, hein, depuis le temps que je laisse traîner ça, hein, ça peut bien encore attendre une semaine, je prendrai rendez-vous la semaine prochaine, et puis voilà quoi, j'irai le voir à ce moment-là. Donc voilà, le vendredi passe, le samedi passe, et donc dans la nuit du samedi au dimanche, en fait, je fais un rêve vraiment étrange, où en fait, dans mon rêve, je me réveille, et là, je me retrouve... je suis sur une table relativement froide, je ne saurais pas dire en quelle matière c'était du métal, de la pierre ou quoi, mais c'est froid. Et l'air ambiant est froid aussi. Autour de moi, je vois des entités qu'on a l'habitude de nommer, je dirais des petits gris, quoi. D'accord. J'ai pas compté, mais ils sont 4, 5, quelque chose comme ça, peut-être 6, je sais pas trop. Ils doivent faire dans les 1 mètre, entre 1m20 et 1m40. Ils ont la peau pas complètement grise pour le coup, ils ont la peau plutôt lisse, d'un gris clair bleuté, quoi, légèrement bleuté. Et la peau lisse tendue. Ils sont pas nus non plus, hein, contrairement à la façon dont on a l'habitude de les représenter. Ouais. Ils ont une sorte de combinaison blanche. D'accord. Et donc ils sont autour de moi, ils font des choses. Ils ont pas l'air, enfin ils sont pas agressifs. Enfin, ils sont pas à essayer de me mettre des sondes. Enfin, pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils essayent de me mettre des sondes ou quoi que ce soit, comme les histoires qu'on peut entendre. T'as pas de souvenir de douleur Je les sens même plutôt, en fait, quand je les vois me regarder ou être autour de moi, plutôt bienveillantes, en fait. D'accord. Un peu plus loin dans la salle, en fait, je vois un peu comme une sorte d'hôtel, vous voyez, comme on le voit dans les églises, en fait, l'hôtel lequel est le prêtre. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de trou en bas, enfin, ça fait un peu une sorte de table comme ça. Et derrière, il y a une autre entité, donc terrestre, qui ressemble plus à, je dirais, une montre religieuse, hein, dans c'est une montre religieuse, qui elle est plutôt grande, peut-être dans les 2,50 m, enfin c'est pas facile à dire, la perspective, parce qu'en plus, bien que je suis réveillé, j'ai l'esprit un peu embrumé. Et puis voilà, donc j'ai l'impression que en fait, cette entité, en fait, insectoïde, elle dirige un peu les opérations, parce que les grises ont tendance à régulièrement tourner la tête vers cette entité, puis faire des choses, comme si qu'elle recevait des ordres, mais qu'on n'entend pas, quoi. Donc, comme une communication télépathique. Et puis voilà, bon, là, je me rendors. Enfin, je me rendors dans mon rêve. Et là, je me réveille, mais dans mon lit, dans la vraie réalité. Et au moment où je me réveille, en fait, je sens une douleur au niveau de la grosseur de mon genou, mais pas la douleur que j'ai quand j'ai de la grosseur. Je sens comme quand
la même chose que quand c'est brûlé, et la douleur qu'on a après s'être brûlé en fait. Et donc ça m'intrigue, et donc machinalement on réveille, donc je porte la main sur mon genou, et là, putain, tiens, c'est bizarre, je sens pas la grosseur. Et donc tout de suite je m'assois dans mon lit, je baisse les draps, je regarde, et il n'y avait plus la grosseur. Par contre, il y avait 3 petites cicatrices en triangle et une autre ou 2 petites coups de côte au centre, et qui étaient comme cautérisées. Ça t'arrange pas de le montrer. Tu peux me montrer, je vais faire un petit zoom dessus si j'arrive. Voilà, donc voilà, j'ai fait une photo, j'ai mis dans le document. Et donc voici la fameuse, avec la grosseur qui était à peu près au centre du triangle, quoi, initialement. Voilà, un petit zoom dessus. Donc voilà, ça c'était. Ça c'était au réveil. Et donc tu as la boule, la grosseur, elle est complètement Elle est complètement disparue. disparue. À la place, c'est 4 petites Il n'y cicatrices. avait pas de boursouflure Comme, ou Non, pas de boursouflure. d'hématome ou quoi que ce soit. Comme si c'était des petites cicatrices justement cautérisées. Ça, cautérisé, c'est cicatrisé au chaud, quoi. Donc peut-être cette sensation de je me suis brûlé, enfin. Très bien. Oui. J'ai une question. Pendant le laps entre l'apparition de la grosseur et tu te réveilles, il n'y a plus. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Un phénomène, mais vraiment entre le début de cette grosseur et qu'on te l'ait retiré. Est-ce que tu as eu, disons, un changement entre pendant la grosseur, après la grosseur? En dehors de ces expériences un peu bizarres, en fait, j'ai une vie sociale assez calme, on va dire, assez rangée, un peu métro, boulot, dodo, quoi. Ça fait presque 30 ans que j'exerce le même métier dans la même société, donc c'est vraiment... Il n'y a rien de... Dans ma vie sociale, je vois pas d'événements, de changements majeurs. Ou de choses comme ça. Plus de rêves éveillés ou plus Non, de toute façon, des rêves éveillés, non, je pense pas en faire. Je fais des rêves lucides, oui, mais pas éveillés. Je sais pas ce que tu entends par rêve éveillé. En fait. Non, ce que je veux dire, c'est puisque on suppose un tas de choses, je me dis pendant le temps que tu as eu cette grosseur, vu qu'on te l'a retirée, pourquoi on te l'a retirée? Donc justement, est-ce que pendant ce laps de temps, il s'est passé quelque chose, pas forcément d'incroyable, mais quelque chose qui puisse te dire, bah tiens, c'est bizarre, ça correspondrait à la période où avant qu'on me retire la grosseur, il m'est arrivé ci, ou j'ai rêvé de ça, ou j'ai rencontré des personnes. Pas fait de lien, mais c'est souvent le problème avec mes expériences, c'est que en fait, à chaque fois, je n'ai pas vraiment des éléments auxquels me raccrocher et dire tiens, peut-être qu'il doit avoir un lien avec ça. On sait peut-être moi qui ne sait pas analyser les choses, je sais pas, mais je sais pas pourquoi ça m'arrive. Voilà. Ok, on va essayer d'enchaîner parce qu'il reste quand même 44 minutes de pellicule sur la caméra. Alors après ça, donc, comme je disais, c'est la seule expérience en fait que je mets moins en cause parce que là, il y a une trace matérielle. Après ça, donc comme j'ai rangé par thème pour enchaîner un peu, je vais parler soit d'une hallucination, soit d'une observation d'OVNI. Alors, hallucination, pourquoi pas, parce que j'étais seul à ce moment-là, donc il n'y a personne pour corroborer ce que j'ai vu. Ouais. Et donc là, malgré tout, chronologiquement, c'était avant, justement, cette chose-là, c'était avant le phénomène d'abduction, puisque c'était en 2012. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Je ne sais pas. Où là, c'était... j'étais devant chez moi, enfin à côté de ma maison, en train de fumer une cigarette dehors. Il faisait nuit, et je regarde les étoiles, enfin moi j'aime bien regarder les étoiles. Puis donc, en regardant vers l'horizon, je vois une étoile assez brillante en bas. Je dis tiens, ça, comme je regarde assez souvent, vous avez pu le voir hier, je me dis, vu la luminosité, ça doit être Jupiter ou Saturne, ça, probablement, parce que ça peut pas être Vénus, parce que le Soleil est de l'autre côté, ça peut pas être, Arcturus, parce que la constellation n'est pas visible en ce moment dans ce secteur-là, enfin voilà. Donc par déduction, je me dis, ça peut être que Saturne ou Jupiter.
Puis un peu plus haut, je repère un point assez brillant, légèrement orange rosé. Je dis bon, ça, aucun doute, c'est Mars. Et puis un peu sur la gauche, une autre étoile bien brillante. Et donc je me dis, bah tiens, je regarde les deux, elle est plus brillante que celle du bas, donc j'en déduis, bah, celle du bas c'est Saturne, celle du haut c'est Jupiter. Mais quand même, pas assez bien brillante quoi, par rapport à Jupiter, par rapport à d'habitude. Enfin je sais pas, bah, justement hier vous avez pu voir, on était ensemble, comment brille un peu Jupiter là, et ça me paraissait plus brillant que ça. Donc ça m'interpellait. Donc je regardais cette étoile en me demandant pourquoi c'était apparaissait aussi brillante que ça, ou enfin relativement à Saturne quoi. Et je me dis que c'est parce que bon bah voilà, il y a des couches nuageuses qu'on voit pas comme il fait nuit, puis qui atténuent la lumière de Saturne par rapport à Jupiter. Ou je me dis oh bah peut-être tout simplement un avion, enfin le spot avant d'un avion qui est en train d'arriver vers moi, ou quelqu'un, bon bah je regarde et puis je dis bah de toute façon si c'est ça, forcément la luminosité s'il vient vers moi ça va faire qu'augmenter. S'il change de cap, bah, je vais avoir qui va changer tranquillement de cap, tout doucement quoi, et puis auquel cas bah voilà c'est un avion et puis point barre. Donc, et tout en réfléchissant à ça, à un moment bah en fait cette fameuse étoile, bah, je l'ai vue accélérer, mais vitesse vertigineuse, et disparaître sous l'horizon. Voilà. Donc j'en ai déduit que pour le coup, vous pouvez le classer parmi les. Je sais pas si c'était un vaisseau extraterrestre, je dirais pas ça, mais oui, un ovni, dans le sens objet volant non identifié, je le classe réellement comme dans cette catégorie-là. Quoi. Et quand même faire du coup, un trajet plutôt inhabituel, quoi. Enfin, par contre, il n'y a pas de changement y a pas- de cap. c'est juste qu'il est pas. Voilà, C'est parti d'un coup. la lumière, elle est là. Enfin, je vais me mettre comme ça mieux pour la caméra. Ouais. Voilà la lumière, bon, c'est ça, là, entre mon doigt. Ça bouge pas, et d'un coup, parti, disparu derrière l'horizon. Oui, c'est quand même inhabituel. Voilà. Pour, quand même, Un truc souvent vu d'ailleurs. inhabituel. Inhabituel, ça dépend pour qui. C'est pas un truc inhabituel. Je veux dire, c'est pas un truc Voilà, c'est inhabituel. pas un truc Mais beaucoup de inhabituel. personnes, moi je l'ai pas vu. Mais beaucoup de personnes l'ont vu. Moi, je l'ai vu une fois, je l'ai jamais revu depuis. Hein. Moi j'ai jamais vu. Et voilà, je sais, Moi, ça m'est arrivé. je sais que. Mais je pense que Tu m'avais beaucoup dit, ouais, tu de. m'avais dit, ouais, ça Je verrai, peut-être moi ça m'est arrivé, donc ça c'est clair. Pas mal de gens, De toute façon, pas mal de gens ont vu des choses. Bon, après un truc comme ça, je peux l'expliquer, c'est mon vaisseau. J'ai fait le con. Attends, Ok, du coup, Steph, ça c'était la dernière chose que tu voulais partager avec nous, le dernier point. Oui, encore je peux partager ce que je dirais sur la hallucination et un début de MI, parce qu'en fait, même si c'est un peu anecdotique, parce que c'est vraiment un truc très court, mais par contre, ça a une grosse incidence dans ma vie, en fait, dans l'après par rapport à l'avant. Dernier thème, je pense qu'il est intéressant que je parle, parce que c'est une incidence quand même sur ma philosophie de vie, on va dire. C'est ce que j'ai appelé hallucination au début de MI, donc expérience de mort imminente pour l'abréviation. Où là, c'est pareil, j'ai une date, c'était en septembre 2014, parce qu'en fait, j'ai mon rapport de hospitalisation, en fait. Donc ça a commencé, en fait, tout ça à l'été, pendant l'été 2014, où de temps en temps, j'ai ressenti des accélérations au niveau de mes battements de cœur très ponctuels. En fait, ça pouvait battre très rapidement, 5-6 fois d'affilée, pour ne plus ça s'arrêter. Et puis donc, au mois de septembre, là, genre du mois de septembre, un soir, je me couche, et là, le cœur... donc j'ai commencé à dormir, ça m'a réveillé. Il s'est emballé, mais ça redescendait pas, quoi. Ça redescendait pas. Au bout de demi-heure, c'était toujours pas redescendu. Le machin, il battait comme si je venais d'avoir couru à 1000 mètres. Et puis, j'ai dit, bon, c'est un truc qui va pas, donc je prends ma voiture, je me rends aux urgences. Là, ils me mettent sous monitoring, enfin, ils me font un monitoring cardiaque direct, et puis ils me disent que je suis en tachycardie aiguë, que même je suis complètement inconscient d'être venu avec mon propre véhicule. Et enfin, je savais pas ce que c'était, moi, donc voilà, je leur ai dit. Donc, ils me font tout de suite une piqûre dans le ventre d'anticoagulant, et puis ils me mettent sous perf avec un produit fait pour, enfin, une seringue avec injection contrôlée, quoi. Avec un produit qui est censé faire redescendre, enfin régulariser le rythme cardiaque pour sortir de la tachycardie. Et donc là, dans la foulée, après ça, ils me mettent en service réa cardiaque. Donc là, on est attaché au lit à un monitoring, c'est en gros, on peut se déplacer à pas plus d'1 mètre de son lit, parce que de toute façon, on est relié, il y a des fils. Oui. Et
Et puis bon, voilà, ça faisait déjà un peu plus d'une journée, un tout petit peu plus d'une journée que j'étais là. Le rythme cardiaque était encore à 150, sachant que quand j'étais arrivé, il était autour de 150, 160, mais avec des pics à 200 qui pouvaient durer un moment, quoi. Ouais, c'est énorme. Et donc, il y a un des médecins qui passe me voir, hein, qui me dit ah ouais, c'est toujours pas redescendu, bon, on va changer un peu le dosage. Je lui dis on va mettre un peu plus. Il dit si c'est pas redescendu de toute façon, au bout de 48 heures, on fait un reset. Je regarde, moi je travaille dans la technique. Pour moi, un reset, c'est jamais bon signe. Je lui dis c'est quoi que vous appelez un reset? Je te comprends. Il me dit bah c'est simple en fait, le seul moyen dans ce cas-là de sortir de la tachycardie, c'est d'arrêter le cœur par choc électrique et de le faire redémarrer de la même façon par choc électrique. Mais c'est très mauvais ça. Donc bon, moi-même, bon, j'espère que ça va redescendre, on verra bien, mais voilà. Et donc ça c'était le matin qui était passé. Et la matinée passe, le rythme cardiaque redescendait pas, bien que le dosage, j'avais un petit peu augmenté le dosage. Et puis là, c'était, je sais plus, c'était midi ou début d'après-midi, quoi, enfin c'était vers ces heures-là, là. Je suis assis sur le bord de mon lit, et là par contre, ouais, le rythme cardiaque est descendu, la tension aussi. En fait, j'étais assis sur le bord de mon lit, je commençais à avoir des sueurs froides et tout ça. J'ai regardé le monitoring, là, j'ai vu, c'est un souvenir que j'ai eu, en fait, avant de m'écrouler dans mon lit, heureusement sur le dos, c'est de voir 20 pulsations minutes. Donc il était vraiment en train de trop descendre. Et après ça, la seule image que je me souvienne, enfin, je dirais pas image, souvenir que j'ai eu, c'est d'entendre des voix autour de moi et tout ça. Et puis moi-même de dire mais c'est quoi ces gens, qu'est-ce qu'ils vont me faire chier, je suis bien là, enfin voilà. Et c'est le langage qui est un peu cru, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé, quoi. C'était, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire chier, quoi. Et puis après ça, d'ouvrir les yeux, et puis bon, en fait, il y avait toute une équipe de réanimation autour de moi. Et pendant cette période, en fait, où je me sentais bien, en fait, je me sentais comme un peu dans une espèce de brume cotonneuse, lumineuse. Moi, j'ai pas vu de grand tunnel, enfin, j'ai pas vu de tunnel et tout, comme beaucoup le voient, mais j'étais dans un univers cotonneux, lumineux, où je me sentais bien, quoi. Voilà, j'étais tout simplement bien. Et j'avais plus de problème à se poser des questions par rapport à... Mais même à ce moment-là, on peut se dire, tiens, enfin, s'inquiéter pour sa famille, même ça, en fait, ça n'existait plus, en fait. J'étais bien. Voilà, enfin, c'est pas d'autre mot. D'accord. Et voilà, et donc ces gens qui autour de moi, qui en fait sont venus m'emmerder dans cet univers, et quand j'ai rouvert les yeux, voilà, j'étais à la limite, voilà, j'étais dégoûté, limite sur l'instant, quoi. Voilà. Non, mais... En gros, c'était pas ton instant de mourir, quoi. Bah voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'appelle ça un début de MI, parce que je pense que c'était vraiment le prémisse, quoi. J'ai été ramené vraiment tout de suite, à peine parti, j'ai été ramené. Et après ça, donc forcément, dans la foulée, on pense à sa famille, on se dit, bah, heureusement que je suis là, parce que il y a mes enfants, il y a ceci, il y a cela, voilà. Donc on reprend, en fait, assez rapidement les inquiétudes, en fait, de la vie terrestre, mais tout en étant quand même dégoûté par rapport, en fait, qu'on soit revenu sur l'instant. Ok. Aurélien, tu voulais dire quelque chose? Juste, je m'assurer si j'ai bien compris, il y avait bien quelque chose d'optique à ce moment-là, je veux dire. Oui, oui. Quand tu étais dans ce moment. C'est ça, pour moi, c'était un univers cotonneux, c'était une espèce de brume cotonneuse. Voilà, j'étais là-dedans. C'était légèrement lumineux, voilà, puis j'étais bien. Ah, mais c'est là où tu vois au-dessus de ton corps, en fait. Putain. Moi, j'ai pas vu de tunnel, je me suis pas vu comme beaucoup, enfin, après ça, donc je me suis documenté. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui ont été au plafond de l'hôpital, qui ont vu leur corps, qui sont même promenés dans l'hôpital, qui voyaient les médecins. Moi, j'ai pas vu les médecins, j'ai pas vu mon corps. J'étais dans cette brume cotonneuse, lumineuse, où j'étais bien. Ok, très bien. Et donc, avec le recul, j'ai une bonne expérience. C'était important, peut-être comme que je raconte cette chose-là, parce que en fait, je crois que c'est depuis ce moment-là que j'ai plus vraiment peur de la mort, déjà. Mais ça m'a fait aussi réfléchir par la suite à profiter du moment présent, plus penser à soi-même, chose que je faisais pas forcément avant, pas forcément penser à moi-même, penser aux autres, oui, mais moi peut-être un peu m'oublier. Et de me dire, bah voilà, j'ai une vie physique, il faut que je la vive, le moment présent, il faut aussi que j'en profite moi, enfin que j'en profite. Voilà, si je suis là, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, donc ça a un peu changé ma philosophie de vie. Et, bien sûr. Et à la limite, on en aime presque plus que la vie encore après qu'avant, quoi. D'accord. Intéressant.
Et du coup, c'était une bonne expérience. C'était la question que je voulais te poser. Voilà, c'était- Avec pour le moi, recul, c'était une ça a bonne été expérience. positif, une expérience Très bien. positive. Tu voulais dire quelque chose, Aurélien? Oui, du coup, avant tout ça, avant ces expériences-là, tu t'étais pas du tout là-dedans. Au début, dans ta jeunesse, t'étais pas trop dans ce délire-là. Bah, La spiritualité et tout ça. Après ça, bon, Bah, vu que j'avais déjà pas mal il a dit, parcouru, il a j'avais commencé déjà à entendu 14 ans. parler des expériences de mort imminente avec les gens qui voient le tunnel, qui se voient leur corps et tout ça. Moi, je dis franchement, non, je vais pas l'inventer. J'ai pas vu mon corps, j'ai pas vu le tunnel, j'ai pas vu de personne là pour m'accueillir. Voilà. Non, mais tu t'intéressais déjà à tous ces sujets. Oui, avant. tout À à fait. 14 ans, il y a eu des expériences qui ont fait que. Très bien. il s'intéresse vraiment Est-ce à que ce quelqu'un truc-là. voulait... Oui, Jazz, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je reviens à ta sortie ratée parce que justement quand tu entends ta fille qui te dit n'y va pas, à Est-ce quelle que c'était période pas. c'était parce que c'était peut-être Ouais, bien un je sais message pas, à ce peut-être. moment-là pour te dire. C'est 2013-2014. Et donc là, t'as Ouais, sorti. c'est ça, oui, non, tout à fait, oui, donc, Donc, ça peut correspondre un peu de temps C'est ce avant. que Ouais. je me dis, Oui. d'où ma question justement. Est-ce que c'était pas un avertissement de ma fille pour me dire, voilà, Voilà, quand s'il ça se passe t'arrivera, quelque n'y chose, va pas. exactement. C'est possible aussi. n'y va pas, dans le sens, voilà, t'as encore des choses à faire sur Terre, ou Ouais. je sais pas. Ouais. voilà. Il aurait dû comme ça. Ma famille, pour moi, a beaucoup d'importance. Oui, Je suis voilà. je suis très famille, je suis très attaché à ma famille. Ouais, tu vois. Euh, Alors que moi, ma- c'est l'inverse. maintenant, malgré tout, quand j'étais dans ce nuage cotonneux, j'étais quand même super bien, et Ouais, voilà. je pensais pas à tout ça, justement. J'avais pas ces soucis, Moi j'ai une petite j'avais question. pas ces inquiétudes. Est-ce que tu pourrais définir un peu du temps? Ça t'a paru long le temps que tu étais dans ce coton, dans ce truc bien? Ou c'était très court mais Pour intense? moi, ça n'a pas été long, non, ça a été... Ça a Ouais, été ouais, relativement ouais. court. Ouais, T'as souvent, senti- il y a pas de d'accord. temps. Ok. Souvent, il y a Parce pas que parfois ça aurait pu faire, tu vois, une espèce de bulle où tu dis tiens, je suis resté un quart d'heure là-dedans, tu vois. Non, pour moi, C'était très court. ouais, Très pour bien, moi, ça- très bien. Oh, je voyais que c'était à Oui, peu près la dernière chose que tu voulais Voilà, partager c'est avec ça, nous. partager tous mes messages. Moi, j'aurais une dernière ultime question. Ton ultime message que tu aimerais faire passer aux personnes qui n'ont pas vécu tout ça, et qui n'y croient pas du tout, ou qui s'intéressent même à ce sujet, mais de loin, ça serait quoi? Ce serait de dire que, voilà, je pense qu'il faut rester ouvert à la possibilité qu'il n'y a pas que l'univers physique matériel qui existe. Qu'il y a sûrement d'autres choses, et ça, peu importe, je pense que la spiritualité c'est quand même important dans la vie d'une personne. Mhm. Peu importe la façon dont elle vit sa spiritualité, peu importe ses vérités, mais je pense qu'il faut un équilibre quand même, à pas être non plus trop... faut être ancré dans la matière bien sûr, mais faut pas être non plus trop matérialiste, et ça aide aussi à s'ouvrir aux autres, je pense, d'avoir de la spiritualité. Très bien. Ok, c'est une très bonne chose. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. De rien. En direct, en direct pour nous, et c'est une première ici. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier Zeta et Jazz de nous avoir accueillis ici, et toute l'équipe de nous avoir rejoints, bien entendu. C'est un... On remerciera Didier parce que sans lui, on serait pas là. Voilà. Exactement. Merci à vous. Super, c'est dur. Incroyable. Je pensais d'aller bégayer, mais Non, mais voilà, tu t'en es bien sorti, Steph. Hein Bon, un grand merci à vous. On vous dit à très bientôt sur MDD. Ciao, ciao. Voilà, c'est-